bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'À voix haute. Aujourd'hui, c'est moi qui entame le bal. J'aime bien m'entraîner de temps en temps parce que je suis pas la meilleure en intro, donc c'est tout ce que c'est Julien le meilleur. Mais du coup, aujourd'hui, c'est moi qui prends la main parce que on a la joie de recevoir Laure. Et Laure, c'est une invitée qui vient de notre côté avec Sébastien parce que déjà, ça fait des années que vous vous connaissez, je Ouais. pense. Ouais, je Tous sais. les deux, je sais même pas combien d'années, je peux pas dire. Un peu plus de 15 ans, ouais. Ouais, c'est vrai. Amitié de longue date. Et puis nous, c'est vrai que Laure, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît aussi. Il y a quand même un lien entre Laure et Julien. Je sais pas si vous l'avez en tête, c'est que vous avez tous les deux participé au Sommet des Audacieux, à la première édition. Donc peut-être que vous avez vu vos affiches respectives et tout ça, mais là, c'est l'occasion de vous présenter et puis de passer un petit moment ensemble. Voilà. Moi, je sais déjà le premier sujet qu'on pourrait Ah ouais, aborder. direct. Ouais, bah, à part si vous voulez rebondir sur quelque chose, mais Non, moi, moi, je je voulais pense. juste dire, je suis ravie. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là avec vous. Bah, c'est toujours un plaisir, de toute façon, tu le sais. Et ouais, sinon, j'ai une idée, j'ai une idée. Laure, est-ce que tu peux te dire un petit peu ce que tu fais en ce moment, etc. Et bah, ça mènera sûrement le sujet, parce qu'on parlait de beaucoup de choses sur ce podcast. Et je pense que parler des relations, notamment potentiellement amoureuses ou quoi, qu'on en parlera quand même régulièrement du fait que ça peut booster, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi ton point de vue là-dessus. Et tu t'y connais pas mal, on va dire. Ouais. Ma petite expérience. Oui, non, donc moi, c'est Laure Sylvestre. Je suis coach de vie et j'aide les femmes particulièrement. J'ai quelques hommes qui viennent vers moi, mais principalement les femmes dans leurs relations amoureuses. Alors, à la base, je ne cherchais pas spécialement à me, entre guillemets, spécialiser dans les relations amoureuses, même si c'est l'amour, ça a toujours été le grand sujet de ma vie depuis toujours. Je me souviens quand j'étais déjà au lycée, mes copines, même au collège, je pense, mes copines venaient me voir en me posant des questions sur leurs relations amoureuses et c'était moi qui faisais Dr Love. Donc, bon, il y avait peut-être déjà un truc à ce niveau-là. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que les personnes qui venaient me voir, elles avaient des problèmes dans leurs relations amoureuses ou alors dans leur vie, mais qui étaient souvent freinées par justement des relations amoureuses qui n'étaient pas toujours très bénéfiques pour elles et sans forcément rentrer dans des choses toxiques, etc. Et moi, de mon côté, j'ai la chance, peut-être le privilège, je ne sais pas, d'avoir une vie amoureuse qui est quand même très riche et très saine aussi. Et du coup, ça me permet, je crois, de pouvoir accompagner au mieux les personnes qui ont besoin de trouver voilà, de la paix, de la j'ai envie de dire la sanité, je sais pas comment dire en français, enfin, quelque chose de vraiment sain dans leur relation amoureuse, parce que bah, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, je me suis retrouvée à aider des femmes sur leurs relations amoureuses. Et aujourd'hui, je fais aussi principalement j'ai de la création de contenu autour de ça. Et, euh, et ouais, disons que je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne parle pas d'amour, où je ne vois pas l'amour, où je ne lis pas sur l'amour, où on ne vient pas me parler d'amour. Donc c'est... Non, je suis contente Ouais, d'être là pour pouvoir en parler encore aujourd'hui. c'est un sujet qui vraiment te passionne, ouais. Bah, c'est Bah, surtout, on se rend compte souvent que là, c'est la première rencontre, hein, alors on ne s'est jamais parlé, ouais. vraiment. Du coup, on a déjà deux points communs, tu vois, déjà, Ah dans, ouais? dans ce que tu dis. Alors, je souris parce que Docteur Love, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'avais 16 17 ans. Ah ouais? Notamment un de mes meilleurs amis que je vois toujours, hein, et qui je suis toujours en contact, et il est toujours avec sa femme depuis 1994. Ouais. Il avait flashé sur elle, elle avait flashé sur lui, mais du coup, il était en mode énervé, quoi, tu vois. Et je disais, non, je pense que, en fait, elle te cherche pas, je pense qu'il y a un truc, mais tu t'en rends pas compte. Il m'a dit, vas-y, elle me saoule. Je fais, non, non, je crois pas que ce soit ça, tu vois. Et puis au final, il s'est mis avec et il est avec elle depuis 1994. Et donc, ce truc-là, on m'appelait comme ça, tu vois. Donc moi, j'étais en galère totale. C'est-à-dire que moi, perso, j'arrivais pas à gérer mes problèmes amoureux. Par contre, je gérais le problème des autres. Voilà, ça, c'est... Et le deuxième point commun, c'est que moi, quand pour le coup, ça m'est tombé dessus, je suis toujours avec la même femme depuis 30 ans.
Donc Mm. voilà, c'est pareil, c'est une histoire qui dure depuis, ouais, depuis le lycée. Donc ça me parle tout ce que tu dis, une histoire saine, on se dit tout. Voilà, c'est même où on pense la même chose sans se le dire. Là, on Mm. est revenu d'un voyage. Au retour dans l'avion, je lui dis un truc, elle me dit, putain, c'est fou, parce que j'ai pensé exactement la même chose. Mm. Je dis, bah, ouais, bon, ok. Donc on est plutôt en phase. Et donc, bon, bah voilà, comme quoi, tu vois, les points communs, finalement, ils viennent assez vite. Donc, Ça vient assez vite, ouais, ouais. Et puis c'est vrai, quand on parle d'amour, c'est toujours. On se retrouve tous un peu les uns les autres dans les histoires. Enfin, moi personnellement, je suis pas, je suis plus en couple depuis un an et demi, quelque chose comme ça. J'ai jamais eu de relation qui a duré 10 ans, par exemple. J'ai eu des relations longues, mais et très bien, mais qui se sont arrêtées parce que la vie. Et, et je pense aussi, enfin voilà, de montrer c'est possible aussi d'enchaîner, entre guillemets, des relations saines qui durent longtemps, sans que ça soit non plus des relations qui durent toute une vie, et qu'on peut s'épanouir aussi là-dedans. Et en même temps, on retrouve un peu de soi dans plein de choses, et aussi avoir des relations qui durent hyper longtemps, mais en fait dans lesquelles on va construire ensemble et évoluer ensemble. C'est aussi hyper beau, et c'est un vrai chemin de vie à part entière. Et à chaque fois, peu importe les histoires qu'on peut avoir, on retrouve toujours un petit peu de soi à droite, à gauche. Et c'est pour ça, je pense que l'amour, après l'amour, avec un grand A, sans forcément parler de l'amour amoureux, c'est tellement un sentiment qui nous dépasse et qui nous lie les uns les autres qu'on est obligé de. À chaque fois que le sujet il est abordé, les gens ils sont intéressés. Mm. Et ce que j'apprécie ce matin, c'est que finalement, enfin, on a trois versions finalement de l'amour en couple là, parce qu'il y a Julien qui a rencontré du coup sa femme au lycée, et puis du coup, ça a duré depuis très très longtemps. Avec Sébastien, nous, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés assez tard finalement, parce qu'on avait 27 ans, et puis là, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant qu'on est ensemble. Et puis Laure, tu proposes encore une autre histoire finalement. Et je trouve que c'est intéressant de voir que chacun peut s'épanouir aussi dans des modèles différents, quoi. Et qu'il n'y a Mm. pas une façon de faire. Parce que ça, pourquoi je le dis, c'est parce que plus jeune, et notamment jusqu'à ce que je rencontre Sébastien, hein, moi j'avais ce sentiment d'échec parce que j'avais eu une relation longue qui s'était arrêtée à 24 ans. Et, Mhm. et comme on est biberonné au il faut trouver le bon, et puis voilà, les princesses et tout ça, l'amour dure toujours, etc. Et ben moi, j'avais vécu cette séparation comme un échec par rapport à ce qu'aurait dû être ma vie à ce moment-là. Mhm. Et, Mm. et finalement, maintenant, je vois tout à fait ce que ça a pu m'apporter que ce soit pas l'unique relation de ma vie, et puis que aussi à quel point ça m'a permis de me connaître et puis de trouver une personne avec qui ça se passe bien aujourd'hui, quoi. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas un schéma unique qui fonctionne, quoi. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que l'une des choses qu'on apprécie le plus dans les contenus que je peux créer, notamment sur Insta, et que mes clientes viennent chercher aussi en coaching, c'est justement parce que moi j'ai un peu une vision de la vie qui est très hors cadre sur plein de sujets, et, euh, et que j'assume de plus en plus ouvertement. Alors, c'est déjà quelque chose que j'assume depuis longtemps dans l'intimité, entre guillemets, et justement dans le rapport avec mes coachés, où moi, je vais leur dire assez vite qu'il n'y a pas de jugement et que j'ai vécu tellement de choses qu'en fait, elles peuvent à peu près tout me dire. Je suis jamais choquée et je vais trouver, enfin, et je vais pouvoir les aider à dépasser, et je vais aussi comprendre ce qu'elles vivent parce que, encore une fois, j'ai vécu beaucoup de choses qui font que voilà, moi-même, des fois, ça va plus loin que ce qu'elles, elles peuvent vivre. Quand elles me disent, oui, j'ai pensé, je désire d'autres hommes, je leur dis, oui, bon, ça arrive, c'est pas grave, quoi. Je vais pas te jeter la bière pour ça. Il y a enfin, voilà, j'ai fait des choses qui sont pires que ça, c'est pas grave. Et, et vraiment, c'est quelque chose qui est super important pour moi, de montrer qu'en fait, l'amour, c'est pas que un schéma, c'est pas que une manière de faire, qu'il n'y a pas une manière d'aimer qui est meilleure qu'une autre. Enfin, si, il y a une manière d'aimer saine et une manière d'aimer qui n'est pas saine, mais en tout cas, quand on est dans l'amour sain, il n'y a pas une meilleure manière d'aimer. On a chacun nos façons de faire et chacun. Enfin, et finalement, enfin, j'ai vraiment envie de porter ce message de. Enfin,
peu importe ce que tu décides, que ça soit d'être en relation, de ne pas être en relation, d'être dans une relation qui soit différente, tant que ça te convient et que les personnes qui sont engagées auprès de toi, ça leur convient aussi, bah, en fait, faites ce que vous voulez, quoi. Faites ce que vous voulez dans l'intimité, faites ce que vous voulez dans la manière dont vous vous exposez au monde, faites ce que vous voulez dans la manière de créer une famille ou pas. Euh, Prenez le mode de vie que vous avez envie d'avoir. Enfin, voilà, vraiment essayer d'être au plus juste et au plus aligné avec soi-même et aller vraiment chercher en profondeur ce qui nous convient vraiment plutôt que d'essayer de répondre à un cadre et à des injonctions qui sont, qui en plus pour moi, alors je dis pas ça contre vous tous, mais des fois je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans la manière dont on voit le couple, de cette manière très fermée. Il faut être avec quelqu'un, il faut que les choses elles se passent comme ça. Et qu'en fait, si on débloque un petit peu ce truc-là, c'est pas grave de faire les choses un petit peu différemment, tout de suite ça allège aussi euh, euh, la relation qu'on peut vivre, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ouais, ouais, bah oui, je le vois, parce que moi, je suis entouré. Alors, j'ai un groupe d'amis qui est ensemble depuis très longtemps, comme nous. On se connaît depuis hyper longtemps, donc. Et puis, il y a d'autres amis qui papillonnent, qui divorcent, qui changent de partenaire, tout ça. Et moi, voilà, je dis après, bon, on n'a pas la même vie, hein, clairement. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, tu vois. Mm. Parce que là, on en a rigolé, on est parti bon, on est à mes proches, donc ça raconte des trucs intimes, tu vois. Et je dis, non, on n'a vraiment pas la même vie, hein. Vraiment, dans quel monde tu vis? Parce que vraiment, je connais pas ce monde-là. C'est un truc. Je me dis, non, non, je dois être un gars, peut-être. Mm. Ce que je dis à mes enfants quand ils étaient à l'école, maintenant qu'ils sont grands, bon, il n'y a plus le problème, mais quand ils étaient à l'école, je leur disais, vous direz bien à vos profs que nous, on est ringards, parce qu'on est encore ensemble, en fait. C'est un peu le festival, le divorce, tu vois, c'était un truc, c'est devenu à la mode, je trouvais. Après, tu vois, c'est une question de point de vue, c'est est-ce que tu as trouvé la bonne personne, tu vois? Et moi les amis qui divorcent, moi, la question que je pose, la première, je dis, est-ce que c'est vraiment la dernière solution? Est-ce qu'il n'y a pas il y a pas d'autres étapes avant de dire, bon, on divorce, quoi? Je dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... De travailler sur la Ouais, relation. est-ce que c'est pas un truc où parlez-vous? Alors, après, ils décident, hein, moi, enfin, Mhm. pas ma vie de couple, mais c'est un truc, ça me questionne, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça me questionne. Après, comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je me pose, c'est parce que là, on en parle, mais en vrai, au quotidien, on se pose pas la question. Tu vois, nous, on nous Mm. a dit, mais comment tu fais? Comment vous faites pour rester aussi longtemps? En fait, on se pose pas la question. C'est-à-dire que C'est bah, fluide. l'explication, je l'ai déjà donnée dans d'autres, mais c'est souvent le fait d'avoir grandi ensemble, en même Bien temps. sûr. Mm. On a évolué en même temps, donc il n'y a pas de différence. Et dans la même direction, parce que des fois, tu peux Oui, oui, évoluer tant avec qu'à une faire. Mm. personne, mais par contre, pas dans la même direction. Tant qu'à faire. Ah ouais, mais moi, ça, c'est ce que j'ai connu. C'est justement, ça a évolué, mais pas dans la même direction. Ouais. Bah là, c'est Donc, sûr que ça peut pas marcher. non. Là, tu vois, Dr Love te dit que ça ne peut pas marcher si tu n'évolues pas dans la même direction. Non, mais ouais, nous, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Forcément, ça te questionne quand tu rencontres la personne à 18, tu as les études, on n'était pas au même endroit. Tu te dis, bon, ça durera ce que ça durera. Et puis en fait, ça dure, puis les études, elles passent, puis on rentre dans la vie active, puis on est toujours ensemble, puis après, il y a les enfants. On est en phase sur l'éducation des enfants. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs où on est en phase sur beaucoup de choses, quoi. Et d'ailleurs, on est tellement en phase qu'on se parle même, enfin, sur certains trucs, quoi, c'est inconscient. C'est que c'est un moment, si on le verbalise, oui, en fait, on pense la même chose. Mais on est en phase. C'est-à-dire que, ouais, des fois, les amis, ils demandent un truc, et ils disent, ouais, tu demanderas à Delphine, ou Delphine, elle dit, tu demanderas à Julien. Et en fait, elle dit, non, je demande pas, en fait, on s'en fout. Enfin, la décision, on la prend. Il n'y a pas un qui va dire, ouais, t'aurais pu me consulter. Non, tu sais, on n'est pas là-dessus, quoi. Il n'y a pas cet ego-là de dire c'est moi qui décide. Euh, voilà, on est OK. En fait, tu vois, c'est. Et j'ai une question, moi, pour toi, Julien. Est-ce que vous avez eu un peu d'appréhension au départ des enfants de la maison sur le fait de se retrouver à deux? Parce que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup pour les personnes qui ont des enfants qui sont grands et qui quittent la maison. Quand tu as vécu à quatre pendant Bah, c'est des un années. sujet, bah, forcément que moi, j'ai connu mes amis, les parents ont divorcé quand ils ont quitté la maison. Ouais. Forcément, tu as ce truc-là en tête.
en se disant, OK, on avait la vie à 4, à 3 quand la fille est partie. Et après, quand le fils y est parti, et on s'est dit, bah non, en fait, ça va, on s'entend super bien, hein. Franchement, on a une belle vie, hein. Mais je l'avais expliqué et je le redis, et pour le coup, c'est pas un secret, notre vie a été comme ça. C'est qu'on était un couple avant les enfants, Mm. on était un couple pendant les enfants, quand ils étaient avec nous, et on est resté un couple tout le temps, en fait. Il n'y a pas eu de pause dans le couple dans la période de genre 18 ans, tu vois, 19 ans où on a les enfants. Parce que souvent, quand ça clash, et que ça part en cacahuète quand les enfants partent, c'est parce qu'à un moment, le couple s'est mis de côté. Ils sont devenus parents. Mm. Alors que nous, pas du tout. Nous, on est resté un couple, on a fait des trucs sans eux. Enfin, voilà. Il y avait pas de Ça, scrupules. c'est hyper important ce que tu soulignes là de pas se perdre en fait. Et je pense que à chaque fois qu'il y a une relation qui capote, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, soit le couple s'est perdu, soit une personne dans son individualité s'est perdue. Combien de femmes divorcent pas forcément divorcent d'ailleurs, des fois elles subissent une séparation et en fait se retrouvent complètement démunies parce qu'elles ne savent plus qui elles sont, mais parce qu'elles se sont beaucoup trop oubliées aussi dans le couple. Et alors parce que de leur fait ou du fait de la dynamique qu'il y avait aussi le couple. Et puis, enfin, vraiment, c'est super important de savoir, OK, les enfants, c'est une grosse part, j'imagine, vu tout ce que j'entends et ce que je vois autour de moi. C'est une grosse part de la vie des gens, des parents, mais les parents ne sont pas que des parents, effectivement, et ça reste un homme, une femme, un couple et une famille. Et en fait, il faut réussir à faire des ponts, des liens et avoir aussi ces moments seuls, à deux, à quatre, à trois, enfin voilà, qui sont aussi tout aussi importants et qui nourrissent aussi les autres moments. Parce que si on est tout le temps en famille, bah, on ne va plus autant apprécier que quand des fois on se retrouve aussi bah, juste en couple ou juste seul et qu'on va les retrouver. Du coup, ça nourrit encore plus le lien et l'amour qu'on peut avoir et la reconnaissance aussi qu'on peut avoir pour cette vie qu'on construit, quoi. Et c'est quelque chose aussi que j'essaye de beaucoup. Enfin, j'ai une vidéo par exemple sur Insta qui parle de l'amour libre. Donc au-delà, sans forcément parler d'une sexualité libre. Pour moi, la liberté dans le couple, elle est hyper importante et je pense même dans la famille, en fait, a fortiori. C'est vraiment savoir se sentir libre d'être soi-même et du coup, ben, de prendre du temps pour soi et de prendre du temps à deux quand on a fait famille aussi pour pouvoir savoir en fait qui on est, pas perdre de vue qui on est et qui on est en tant que couple, qui on est en tant que personne, pour pouvoir encore mieux savoir ce qu'on fait en tant que famille et ce qu'on construit en tant que famille. Non, ouais, non, ouais, je réfléchissais à ce que tu dis, il faut processer un peu, tu vois. Et ouais, moi je suis d'accord et je voulais aborder un autre sujet. Alors, je sais pas comment faire de ça, mais ça reste sur l'amour, hein. Je connais des personnes notamment qui m'épatent, moi. Dans le sens où, d'un point de vue extérieur, je ne sais pas comment ils font pour être toujours ensemble. Dans le sens où, enfin, après, c'est mon prisme à moi et du coup, forcément, il est biaisé par rapport à tout ce que moi je vis et tout ce que je pense, etc. Mais je ne les citerai pas. Mais du coup, objectivement, ils s'engueulent tout le temps en public, limite ils s'insultent, mais ça fait genre 20 ans ou 15 ans qu'ils sont ensemble et ça va. Et après, tout va bien. Et moi, je trouve que c'est tellement à l'opposé de moi ce que j'imagine d'un couple que du coup, ça ne met pas tout le temps et je me dis, mais comment c'est possible qu'ils arrivent à être heureux comme ça et tout alors ils se clashent tout le temps, tu vois. Et je sais pas quel peut être votre avis là-dessus parce qu'après, nous, on a une relation quand même relativement calme. En tout cas, je dis Bah, pas saine parce que ça peut être peut-être saine en clash, je sais pas. Mais en tout cas, oui. plutôt calme et en communication et à l'écoute de l'autre. Et eux, c'est pas du tout. Tu dis ça, mais moi, t'as bien remarqué, dès que j'ai un truc à dire, ça part aussi. Oui, mais en fait, Une balle de... ouais, mais là, nous, on s'insulte. Non, bon, Et puis, on non, s'envoie pas chier au point de. Enfin bref, peu importe. Mais parce du coup, qu'on c'est ça, quel est ton point de vue, ouais, toi, on a peut-être Laure établi nos et limites Julien? là-dessus, nous, Enfin, mais toi qui vois peut-être pas mal de couples différents ou de relations différentes. euh, comment est-ce que ça comment peut c'est possible d'ailleurs? Moi, ça me paraît tellement fou.
Je me dis, mais En what, fait, c'est une dinguerie, quoi. ta question, c'est quoi? C'est pourquoi ça fonctionne alors Comment qu'il ça se peut. flash Ouais, comment ça. en Enfin, public? quel est un peu le. Je sais pas si je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est moi, j'ai un prisme un peu biaisé par rapport à mon expérience. Et qu'au final, peut-être qu'il y a des couples qui s'entendent hyper bien comme ça, qu'il y en a plein, je sais pas. Et moi, ça m'a un peu choqué de le voir tout le temps s'embrouiller. Alors, enfin, et en public, sans souci, ça a suscité de fou et tout. Mm. Et waouh! Et en fait, ils sont toujours ensemble et tout va bien. Ah, moi, j'ai vu Bah, un truc, attends, c'est juste ça, parce que moi, Ouais, j'ai vu ça déjà, de où fou. le gars, il joue le bonhomme, quoi. Tu vois, en public, il joue Moi, le c'est les bonhomme. deux, hein. Les deux, Non, il mais n'y a pas moi, que j'ai vu les deux. ça. C'est-à-dire que vraiment, le gars, il joue le bonhomme, quoi. Et en fait, à la maison, tu dis, ok, en fait, c'est pas, ouais, la culotte, c'est pas toi du tout qui la porte, en fait. Tu fais semblant en public, mais. Donc, tu vois, c'est un peu, c'est ok, vas-y en public. Va faire le malin. On sait où est sa place, tu vois. Chacun a sa place. Après, je sais pas. Peut-être que moi, je l'ai fait inconsciemment, tu vois, j'en sais rien, en fait. C'est vraiment. Je- mais moi, ça me questionne, hein. On est plutôt zen, hein, nous, tu sais, nous. Ouais, je sais pas, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est quoi la place de chacun, tu vois, quand ça se passe comme ça. moi, je pense que c'est pas une histoire de place de chacun. Je pense que c'est une histoire de comment ces personnes-là ont la même manière d'aimer. Alors, je dis pas que c'est la bonne manière d'aimer, Mhm. euh, mais je pense ils sont la même référence, en tout cas, la même. Et je vais peut-être y aller un peu fort, mais c'est même la même addiction, en fait, à la dopamine et à la passion, en fait, le système nerveux qui n'arrive pas à être calme dans une relation et qui a besoin de retrouver euh, en fait, de faire monter les émotions pour avoir le sentiment qu'ils sont vraiment amoureux et que la personne les aime vraiment. Euh, Mon avis personnel, c'est que c'est pas une manière très saine d'aimer l'autre, mais après, on peut pas juger quelqu'un juste dans ce qu'on en voit à un instant T. Ce qu'il faudrait voir, c'est comment c'est au quotidien et tout. Après, bon, là, tu parles des insultes et tout. Moi, très clairement, pour moi, les insultes, Ouais, c'est un red flag, hein. Ouais. c'est un red flag direct. Bien. On Moi n'a pas aussi, à je recherche, insulter c'est la pas fou. personne qu'on aime. Et même, enfin, je veux dire, même dans un cadre de blague ou quoi, enfin, personnellement, moi, c'est quelque chose. C'est inimaginable que qu'on vienne me dire. Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais eu aucun de mes partenaires qui m'a dit quoi que ce soit. Une fois, j'en ai un qui m'a dit. Une fois, j'en ai un qui m'a dit ta gueule, je crois. Et je lui ai dit plus jamais tu me parles comme ça, alors que c'était juste un ta gueule. Et que globalement. Alors, mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui va insulter les gens, etc. Déjà, dire de quelqu'un que c'est un con, c'est pas toujours très évident. Donc, voilà. Mais ça, c'est ma limite personnelle. Et donc, bon, après, chacun voit ses limites là où il veut. Mais pour moi, le respect, c'est vraiment, je ne vais pas t'insulter. Je pense que c'est très important de faire attention aux mots qu'on emploie et à ce qu'on dit aux autres et tout. Ça, c'est révélateur de ce qu'on pense de soi-même et de ce qu'on peut, et de la manière dont on peut percevoir le monde autour de nous. Maintenant, si les deux personnes s'accordent là-dessus et le prennent pas mal, bon, pourquoi pas? Ça peut être une manière de communiquer comme une autre. Euh, à partir du moment où on est OK, les deux sont OK, maintenant, ce qu'il faudrait vraiment savoir, c'est est-ce que vraiment ça va bien entre eux? Est-ce que vraiment ils sont OK avec ça? Ou est-ce qu'en fait, c'est. Enfin, si tu as deux personnes avec un système nerveux complètement dérégulé, ils vont s'y retrouver. Maintenant, est-ce que l'amour est vraiment. Est-ce que c'est vraiment la définition d'un amour sain et d'une relation qui va te porter, qui va te combler, dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir? Je laisse. Enfin, pour moi, il y a quand même un point d'interrogation là-dessus. Mais après, ce qui compte, encore une fois, c'est que chacun s'y retrouve et que ça leur convienne. Il y a des gens qui ont besoin de cette passion, qui confondent en fait l'intensité vraiment et ouais, la passion avec l'amour. Parce que sinon, ils s'ennuient. Mais en fait, l'amour, pour moi, l'amour est calme. Justement, c'est ce que vous dites enfin, c'est ce que vous dites et ce que vous avez l'air de témoigner. Ça te remplit tellement qu'en fait, c'est très calme et tu as plus envie de faire des câlins à la personne et rigoler avec que de venir l'insulter et t'engueuler avec, quoi. Même si c'est pour mieux te retrouver au lit. Après, ça peut être des techniques hein, pour remettre un petit peu de piquant dans la relation parce que sinon, ils sont vraiment trop chiés.
Mais il y a peut-être des discussions qui vont plus loin que ça à avoir au sein du couple, en tout cas. Il y a une phrase que j'avais entendue une fois qui m'avait beaucoup parlé, c'est que l'amour, ça fait pas souffrir. Ouais. Et, et pendant longtemps, moi, amour, ça a pu rimer avec une certaine forme de Souffrance. souffrance. Et donc, quand tu te rends Complètement. compte que, bah, qu'en fait, le... enfin, ça, c'est c'est en changeant de relation, en fait, que me suis rendu compte de ça. C'est en rencontrant Sébastien, ce que j'ai eu, c'est beaucoup d'espace mental libre, parce que beaucoup Mm. moins de rumination, de stress, de tout ça. Et effectivement, pas ce côté douloureux de l'amour. Mm. Mais quand tu as Mm. été effectivement très habitué ouais, au fait d'avoir mal parce que t'aimes et puis que ça, la relation Mm. euh, comment, ne te permet pas d'atteindre cette sérénité-là dont tu parlais, bah, le truc, c'est que une fois que tu te retrouves dans cette relation, et ça, j'en entends beaucoup des femmes qui disent ça, dans une relation bah, saine, elles peuvent avoir le sentiment que c'est une relation qui est plate. Mm. Et, parce que c'est justement ce que tu disais à propos de cette passion-là qui est pas réveillée. Bah, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de, soit d'addiction, soit, je sais pas, de régulation à faire, Ouais, quoi, c'est ça. Ouais. pour réapprendre finalement à ne pas avoir besoin d'être stimulé comme ça. Mais en fait, c'est pas être stimulé, c'est être surstimulé, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ton système nerveux, il est sans cesse en stress et du coup, tu t'habitues à ce stress-là. Tu es habitué, alors c'est pas la dopamine, je sais pas, c'est la cortisol, non, je sais plus. Et en fait, tu fonctionnes que comme ça. Mais en fait, dans ta vie, il n'y a pas que ça qui doit te donner, qui doit te déréguler complètement. Et donc ça doit en faire être une grande partie. Mais à côté de ça, il doit y avoir d'autres types d'addictions. Je sais pas, trop de café, trop de clopes, trop de soda, de la malbouffe, trop de réseaux sociaux, trop de tout ce que tu veux, qui font qu'en fait, tu es tout le temps en surstimulation. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui fait baisser le niveau de cortisol, tu tu t'y perds, en fait, parce que c'est pas ce à quoi tu es habitué. Et donc, tu vas retourner, tu vas chercher à recréer ce stress. Et je pense que l'un des plus gros travaux que les gens ont à faire, c'est de savoir réguler leur système nerveux et savoir retourner à un niveau de stress qui soit en fait quasiment inexistant. Et c'est très difficile pour la plupart des gens. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais justement à une fille ou un gars qui a été habitué à ces relations-là et qui veut Un gros s'en travail sortir? sur soi. C'est- Mais Je, comment on je fait? pense que je pense que c'est un travail de super longue haleine qu'il faudrait regarder déjà tous les pans de la vie. En fait, tout est hyper imbriqué, tu vois. Tu vas avoir, ok, t'es dans une relation depuis longtemps qui te fait vivre des hauts et des bas émotionnels, donc tu es tout le temps en rumination en constante. Donc tu vas chercher un peu à fuir ce truc-là, mais tu vas fuir dans, j'en sais rien moi, tes écrans. Tu vas passer du temps sur Instagram, qui va te redonner donc de la, qui va te faire passer sur des formats courts, des formats courts, des formats courts. Donc, tu vas te disperser, tu vas plus être capable de te concentrer, tu vas être tout le temps en plus face à des discours qui vont venir soit confirmer des choses que tu penses déjà, soit te donner envie d'en avoir encore plus et tout. Enfin bref, ça te crée un espèce de chaos à l'intérieur de la tête. À côté de ça, du coup, ben, probablement que ta vie, voilà, tu mènes les enfants à droite, à gauche, tu es tout le temps, tu penses jamais à toi, tu es tout le temps en train de courir, donc tu es tout le temps en niveau de stress. Le boulot, pareil, t'es très anxieuse, donc voilà, tu te mets du stress un peu tout le temps. En fait, c'est tout qu'il faut revoir. Ça veut pas forcément dire changer de relation, abandonner tes enfants, changer de taf et partir élever des chèvres au milieu du Larzac, tu vois. Mais ça veut dire, bon, ok, bah, déjà, on va reprendre les choses de base. Comment tu dors, comment tu manges, qu'est-ce que tu fais de tes journées, combien de temps tu passes sur ton écran. On va peut-être essayer de rediminuer ça, apporter de la marche, essayer de faire des choses qui te font vraiment plaisir. Ça, la question du plaisir dans la vie, notamment chez les femmes, elle est très, très compliquée. Combien de femmes je vois face à moi quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et en fait, elles n'arrivent pas à trouver du plaisir que pour elles-mêmes. Elles ne trouvent que du plaisir à travers ce qu'elles vont apporter aux autres, par exemple. Ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas te recentrer sur toi, tu es toujours focalisé sur ce que les autres veulent, ce que les autres attendent, ce que les autres ont besoin, comment tu vas pouvoir faire plaisir aux autres, etc. Donc, ça te crée un stress, en fait, permanent de devoir faire plaisir et tout, d'être dans cette position-là. Mais bon,
bref, c'est un autre sujet. Euh, Qu'est-ce qui te permet de te recharger? Et puis ensuite, apprendre à être inconfortable avec cette idée de il ne se passe rien et mon niveau de stress n'est pas présent et je dois m'en accommoder parce qu'au début, c'est comme tout changement, c'est hyper inconfortable. Donc tu es là, tu te dis putain. Et puis tu es seul face à tes pensées du coup. Parce Mm. qu'il n'y a plus rien pour t'empêcher de penser à ces trucs. Donc tu te retrouves tout seul, je sais pas moi, dans ton canapé ou à faire un truc qui d'un coup te recentre et donc là te permet de penser, te permet de te mettre face à bah ouais, bah, tes ruminations et tout, toutes les ruminations de base que tu avais cherché à éviter voilà, avec ton téléphone, avec tout ça. Et, euh, et ben là, tu te retrouves face à elles et tu dois les assumer et te dire, bon, bah, en fait, maintenant, je vais les écouter. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ok, ben, je m'ennuie. Ok, mon mec me comprend pas. Ok, j'en ai marre, je porte tout à la maison. D'accord, ben, va falloir parler. Ouais, mais si je parle... Enfin, en fait, tu vois, tu dois reprendre chaque aspect, chaque point, petit à petit. Et c'est impossible à faire seul, je pense. Parce que tu es tellement ancré et ton cerveau, de toute façon, il est fait pour te garder dans un truc dans lequel tu te sens en sécurité. Comme c'est ce que tu connais depuis X années, tu vas pas forcément réussir à le remettre en question. Ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de recul sur sa situation pour pouvoir regarder avec honnêteté ce qui se passe vraiment et s'avouer qu'on n'est pas complètement heureuse avec la vie qu'on a choisie. Et ça, enfin, c'est un gros. Ouais, j'ai entendu dire constat d'impuissance. Je crois que c'est ça, tu vois, c'est de se dire, putain, ok, j'ai choisi, et je me suis mise moi-même là, j'en suis arrivée moi-même ici, il va falloir que j'arrive à en sortir. Pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup trop important, ça remet en question beaucoup trop d'aspects de leur vie pour qu'ils osent faire ce chemin-là. Mais c'est pas impossible, mais ça demande énormément de travail sur soi. J'avais une question, c'était, j'avais vu qu'il y avait un biais qui s'appelait, je ne sais plus comment, euh, où quand tu investis de l'argent Mm. par exemple, dans quelque chose, Ouais, le biais du coup, irrécupérable. voilà, et en gros, je me suis Du demandé si coup, c'était pas un peu la même irrécupérable. chose dans les relations, parce que tu sais, Ah, quand tu si. investis trop en argent, dans un Mm. truc, dans un projet, même si c'est de la merde, tu as l'impression que du coup, tu as déjà investi, donc du coup, tu veux pas tout retirer, tu dis que tu vas perdre, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose de la relation, du coup? Ouais, je pense. Ouais, je pense complètement. Bah, tu mets tellement de toi pour construire Ouais. quelque chose que, en fait, tu dis, bah mince, attends, tout ce que j'ai investi, c'est pour rien, Et tu même, vois? toi, tu me l'as déjà dit, ça. Oh là là, s'il fallait repartir à zéro avec quelqu'un d'autre, flemme. La flemme, Et un mais côté comme complètement, mais ça. complètement. Ça, c'est Bah, un truc que après, j'entends il y a souvent. flemme sous plusieurs points. En fait, il y a aussi le fait de, quand tu es avec quelqu'un où ça se passe bien, tu crées Les souvenirs, des souvenirs et en même temps je sais pas, des des habitudes. petites habitudes Ouais. que tu kiffes, etc., etc. Donc il y a aussi ce côté-là où tu te dis, il faudrait repartir à zéro, c'est-à-dire se redécouvrir, etc. Et après, ça peut être une bonne chose aussi, hein, si ça va plus. Mais c'est vrai que quand tu crées plein de petites habitudes et de mimiques ou autres, et ben ça, c'est quelque chose qui t'accompagne. Tu vois. Tu dis, ouais, faut tout. Ah ouais, d'accord, faut que j'aille aux Mm. toilettes. Voilà. Aux toilettes. C'est beaucoup d'énergie de construire une relation Oui. Mm. et du coup, je comprends hein, les gens. Et en même temps, c'est aussi ce qui permet à des couples de durer, tu vois. Comme disait Julien tout à l'heure, en fait, peut-être que c'est fait inconsciemment, mais il y a quand même ce truc de, ben, en fait, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien. Quand Julien demande à ses amis, mais vraiment, c'est la dernière solution, genre, il n'y a pas d'autre chose possible. C'est ça, est-ce que vraiment, tu es sûr que tu peux pas faire encore un peu l'effort d'essayer de savoir comment sortir de cette situation plutôt que et ensemble, plutôt que de choisir bah, entre guillemets l'échec. C'est pas forcément, moi je le vois pas forcément comme un échec le divorce, mais en tout cas de mettre fin à cette relation avec tout ce que toute l'énergie que tu as mis dedans, etc. Est-ce que tu t'as vraiment plus rien à mettre dedans encore pour essayer de faire que les choses fonctionnent? Et c'est créer une relation, ça demande énormément d'efforts. Et c'est Ça, plus facile des ce que fois de tu dis quitter que là, de continuer. ouais, ce que tu dis là, je trouve que ça peut avoir un côté vicieux pour alors je pense aux nanas, parce que je pense à des copines, je pense à moi par le passé et tout. Le côté, est-ce que vraiment j'ai tout donné? J'ai l'impression que parfois Mm, on donne vraiment tout, mais tout. tout jusqu'à trop tout, quoi. Donc aussi, c'est à quel moment il faut avoir la pertinence d'esprit de se dire, bah non, là, ce tout-là, là, c'est trop. Ouais, Et c'est une question de limite, je pense de complètement. vraiment se dire au-delà de ça, là, ça devient déraisonnable en fait. Pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Parce que j'ai En fait, l'impression à qu'on partir du a moment où tendance tu à te... pousser beaucoup, nous, hein, à vraiment vouloir Ah tout oui, complètement. sauver.
À partir du moment où tu étais oublié complètement dans la relation, je pense que c'est difficile. Enfin, je dis, j'ai pas envie d'avoir un discours trop pessimiste parce que je pense que ça dépend de chacun et ça dépend vraiment du couple et de la personne avec qui on est. Mais je crois que quand on s'est oublié dans une relation, moi ça a été mon cas, non pas dans ma relation, la relation qui vient de se terminer, mais dans celle d'avant, avec donc une personne avec qui je suis restée pendant 6 ans. On a eu une belle relation, sauf que moi je me suis complètement oubliée dans cette relation. Alors, de son point de vue, pas forcément parce qu'on a fait les choses que j'avais envie de faire, mais moi, ma personnalité, en fait, on s'est rencontrés, j'avais 21 ans, on s'est quittés, j'en avais 29. J'ai Mon niveau de confiance, il était là, et puis au fur et à mesure des années, il a descendu. En fait, je me suis complètement oubliée dans cette relation, et en fait, lui, il s'était habitué à ce que je sois, même si ça ne lui convenait pas forcément, parce qu'il me disait souvent, mais Laure, vas-y, fais-le. J'étais plus capable de faire des choses par moi-même. Par exemple, on a voyagé ensemble pendant 4 ans. Et juste le simple fait de partir toute seule, faire quelque chose, de mon côté, c'était impossible, quoi. Et il me disait, mais alors fais-le, t'as envie de le faire, fais-le. Donc lui, il me poussait à faire ça, mais moi, je m'étais tellement oubliée, en fait, dans la relation, je savais tellement plus qui j'étais moi-même que j'avais plus suffisamment confiance en moi pour faire les choses. Et en fait, lui, mine de rien, c'était aussi assez confortable de m'avoir moi qui n'avais plus trop de personnalité. Et donc, enfin, j'exagère un petit peu, mais il y avait un petit peu ça quand même. Et donc, à partir du moment où j'ai repris un petit peu du poil de la bête et que j'ai commencé à me rendre compte que la situation pouvait être différente, que j'étais pas obligée de vivre les choses comme ça et tout, et que j'ai commencé à un petit peu plus ouvrir ma gueule, à un petit peu plus reprendre confiance en moi, ça a clashé énormément entre nous parce qu'en fait, il avait du mal à se réajuster à la personne que je devenais. Et donc, ben, en fait, bon, plus de ça, j'ai pas été très réglo et du coup, j'ai été infidèle. Donc, bon, ça n'a pas été, ça n'a pas aidé à ce qu'on se remette de la situation, on va dire. Mais du coup, on a décidé d'arrêter notre relation. Et, euh, et au final, je pense qu'en fait, enfin voilà, si on s'est trop oublié et que la personne en face, elle s'est habituée aussi à ça de nous, à cette version-là de nous, ça peut être difficile pour elle d'accepter qu'on devienne une autre personne. Donc, si on est en face de la bonne personne qui va accepter de nous voir évoluer, qui va réussir à se réadapter constamment, ça peut fonctionner. Sinon, c'est difficile. Et quand on a tout donné, bah, en général, on a tout donné, on a même donné son identité, quoi. On sait plus qui on est. Tu sais plus quitter, tu sais plus quitter sans la personne. Moi, je disais plus je disais nous tout le temps. J'étais incapable de dire je. C'était toujours on a fait ça, nous avons fait ça, quand on fera ça, nanana. Lui il disait tout le temps je par contre. Moi, je le disais plus. Moi, ça m'avait frappé hein, quand je m'étais rendu compte de ça, de me dire mais toi, tu dis tout le temps je, tu parles jamais de moi, et moi, je ne parle jamais de moi. Genre, je parle tout le temps de nous, quoi. Et ben, et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais infidèle. Parce que j'ai été rechercher cette partie de moi que j'avais complètement abandonnée auprès de quelqu'un d'autre qui m'apportait cette. Et donc là, tu dis, bon, il y a un souci quelque part, les amis, ça peut pas le faire comme ça. Mais donc, ouais, c'est cette. Pour pas trop pousser, il faut aussi garder de vue qui on est et pouvoir poser sa limite. Là, je suis en train de dépasser, de tomber dans quelque chose où je ne suis plus moi, je ne me reconnais plus. Donc là, attention, quoi. J'ai un sujet qui me vient. Alors là, on va dévier un peu. On reviendra peut-être aux amours plus tard si ça vous va. Moi, c'est le fait que justement là, dans ces derniers temps, donc bah, tu as pu le dire sur ton compte Insta, j'ai vu passer ça, que tu t'affirmais un peu plus. Tu nous l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Mm, Tu te montrais plus, tu disais plus ce que tu penses sur les réseaux mm. et, et tu te prends des commentaires, bah, beaucoup Ouais, d'hommes frustrés, sûrement. Enfin, ouais. des choses assez violentes. Et je voulais savoir, bah, déjà, qu'est-ce qui, toi, te pousse, en fait, à communiquer, à te montrer sur les réseaux, sur YouTube, à dire ce que tu penses, quoi. Et comment tu gères avec tous ces messages qui peuvent être vraiment parfois très Mm, cru, très cruel, très, mm. très dur en fait. Ouais. Merci pour cette question. En vrai, je suis contente d'en parler. Euh, Je t'en prie, moi j'ai vraiment envie d'avoir ton point de vue sur tout ça parce que je vois l'évolution en fait en tant que consommatrice quoi, et je voulais savoir un petit peu ce que tu as dans la tête quoi.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, pour remettre un peu dans le contexte, vous le savez, mais ça fait hyper longtemps que je partage sur les réseaux sociaux et que, alors sur YouTube un petit peu moins, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, ça fait super longtemps, depuis, ça fait 10 ans, un truc comme ça que je partage mon quotidien. Alors, voilà, avec une montée en puissance de ce que je pouvais partager, mais et pendant quasiment 10 ans, ma communauté, elle a stagné à 1 300 personnes. Voilà. Et là, c'est vrai que ça fait 1 mois, 2 mois que ça a explosé et que enfin, que ça a explosé à mon échelle. Et qu'effectivement, je suis à plus de 8 000 abonnés. Là, je me suis pris plus 7 000 personnes en 5 6 semaines, quoi. Et du coup, ben, moi, j'ai fait tout pendant toutes ces années. Je me disais, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi personne ne voit ce que je dis? Et, euh, et en fait, pendant toutes ces années, j'ai aussi appris à essayer de continuer de continuer de communiquer, continuer de dire les choses, toujours en essayant d'aller toujours un petit peu plus loin et en m'affranchissant de ce que les gens vont pouvoir en dire. Et moi, ma blessure de base, j'étais beaucoup, enfin, je vais pas dire harcelée, mais j'étais quand même pas mal humiliée quand j'étais à l'école et on m'a beaucoup, c'est beaucoup moqué de moi. Et du coup, j'ai quand même une grosse blessure par rapport au regard des autres. C'est un truc que je travaille encore beaucoup aujourd'hui, quand même beaucoup moins grâce à tout ça, mais voilà, ça fait, je me demande toujours ce que les gens vont en penser et tout. Et en fait, finalement, pendant 10 ans, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est, je pense que cette non-visibilité pendant 10 ans m'a permis d'arriver à un niveau de, je m'en fous en fait de ce que les gens vont penser. Je renforce vraiment à l'intérieur de moi cette solidité de croire en ce que je dis et de savoir où je vais et tout. J'ai une vision, tu vois, je la lâche pas d'une seconde. Et ce qui fait que là, les gens sont arrivés et en fait, les mecs, enfin, je me prends des vagues. Et en fait, tu sais, des fois, quand j'entends les personnes qui me disent, ah, moi, j'ose pas parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur de me prendre des haters. Et moi, j'étais là, mais non, mais tu parles, les haters, ils vont pas arriver, on s'en fout. Ils viennent que sur les gros comptes qui ont 100 000, 200 000 personnes et tout. Et quand moi, je vois à partir de 4 000 personnes le nombre de haters que je me suis mangé sur mes vidéos, ben, en fait, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. C'est-à-dire que les mecs sont tellement ridicules dans ce qu'ils disent. Mais même quand il m'attaque physiquement, en fait, si tu veux, à côté, ma vie, elle est tellement riche de plein de choses. Je suis célibataire, mais honnêtement, enfin, voilà, je vis des choses, je sais que je plais, je sais que j'ai des opportunités qui se présentent à moi. Enfin, vraiment, je n'ai pas de doute sur ma capacité à aimer, ma capacité à être aimée. Je n'ai pas de doute sur ma capacité à séduire. Je n'ai pas de doute sur ma capacité à tenir une relation. J'ai tellement pas de doute sur moi qu'en fait les mecs arrivent et me balancent des trucs à la gueule, genre de toute façon t'es vieille, t'es Ouais, c'est moche, t'es lunaire. périmée, de toute façon Ah non, mais c'est ça, non, mais ah, vraiment. non bah oui vraiment ils me disent tu vois mon grain de beauté. Ça c'est tu vois ce matin je me suis réveillée avec un commentaire sur ça, mon grain de beauté là, je sais pas, vous voyez mon grain de beauté. J'ai toujours eu et toujours fait, personne ne m'a jamais rien dit sur ce grain de beauté et là j'ai tous les mecs qui sont là, ouais, fais-toi retirer ce poireau de ta figure, Ouais. ce pustule, Enfin, tu vois, je suis là genre, mais les gars, ça va ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui vous prend, quoi? Et en fait, mais ça me glisse dessus, je te jure, je m'en fous, en fait, je m'en fous. Parce Je m'en qu'en fous. fait, là, tu as vraiment avec les années, tu as construit un socle solide justement sur ton identité, tes Ouais, valeurs, ta vision. Tu parlais de ouais, vision et du coup, ça fait que ouais, ça complètement. En fait, je suis tellement sûre de moi et de ce que je dis et de... Alors, je dis pas que toutes les vidéos... Des fois, il y a des vidéos, je les sors, j'ai un petit peu des sueurs, tu vois, je me dis, oh là là, comment ça va être perçu et tout. Et en fait, limite, plus il y a de mecs qui viennent commenter, plus je me dis, ok, c'est bon. En fait, c'est pas grave. Ils viennent commenter. Mais commentez, les gars, parce que moi, ça fait monter ma vidéo, ça me ramène des gens. Parce que pour un commentaire négatif, j'ai 10, 20, 30, 50, 100 abonnements, en fait. Tu vois, donc, bah, ok, les mecs, ils commentent et c'est chiant. Et moi, je vais pas leur répondre parce que j'ai pas que ça à foutre d'aller répondre à chacun de leurs commentaires et trouver la bonne punch pour eux. Euh, Ils ont envie de dire des inepties, disent des inepties. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents. La plupart des gens silencieux sont suffisamment intelligents pour se rendre compte que leurs commentaires n'ont pas de sens ou qu'en tout cas, ils sont censés que pour des gens masculins, frustrés. Voilà quoi. Parce que tu vois, vous, vous voyez les masculins frustrés, puis en DM, j'ai les charros, tu vois, ceux qui veulent. Ah oui. Bah, donc, c'est.
voilà, ça fait partie du jeu, tu vois. Et je me dis, bah ouais, je suis une meuf, je suis célibataire, je pense que je suis plutôt jolie quand même. Et je suis là à leur parler d'amour et à parler de relations et à parler de mes dates. Et forcément, je m'expose, forcément, je vais recevoir des trucs. Mais j'assume, c'est l'effet, c'est le revers de la médaille, tu vois. Tu peux pas. Tu sais, il y a Orelsan qui, dans son dernier album, il sort, tu l'as voulu, tu l'as. C'est la première chanson, si tu l'as voulu, Ouais. tu l'as eu, où il Mm. dit tous les revers de la médaille. Bah ouais, mais c'est ça. T'as une vision, tu veux aller vers quelque chose, moi je m'en fous. Bah s'il faut que je me prenne des haters, je vais me prendre des haters. Et ça va pas se terminer, je pense que j'en aurai encore plus. Parce que là où je veux aller, ce que je veux incarner, forcément, je vais avoir des haters. Là, c'est que des mecs. Je pense qu'à un moment donné, je vais avoir des meufs aussi qui vont venir me dire des trucs, tu vois. Et Ça va donc, plus me faire chier quand ce sera des meufs, je pense. Mais ton moteur, c'est ta vision, du coup, là. ouais, Et ouais. c'est quoi ta vision, là? Qu'est-ce qui te pousse à communiquer, à partager tout ce que tu veux partager? Enfin, C'est le. En fait, j'ai toujours été. Comment dire? Le plus grand paradoxe de ma vie, c'est que je me suis toujours vue riche et célèbre et que j'ai toujours été beaucoup trop timide pour l'assumer. mm, Et quand je dis riche et célèbre, je veux pas dire être en couverture de magazine ou trucs comme ça, mais en fait, j'ai quand même cette volonté d'être sur scène et d'être dans la lumière. Et je l'ai toujours eu. Et plus j'avance en âge et plus je l'assume. Et, euh, et moi, ma vision, c'est j'aide les femmes et les hommes, hein, d'ailleurs, aussi, dans leurs relations à travers des voyages. On part faire des retraites, etc. J'ai un podcast, j'ai des programmes, des programmes, pas en ligne, mais des formations, j'allais dire non? télé. Alors, les formations, limite, c'est anecdotique, en fait. Moi, j'ai envie d'avoir un impact qui soit plus médiatisé, en fait, qui soit plus large, à plus large échelle, plus grand public. Tu vois, je suis très inspirée, par exemple, alors je sais pas si vous connaissez l'univers du chien. Moi, je suis passionnée par les chiens, donc voilà. Il y a un YouTuber, alors, c'est pas vraiment un YouTuber, c'est une entreprise, hein, Esprit Dog. Ils ont des programmes en ligne et ils font des programmes sur YouTube. C'est limite de la télé-réalité autour du chien et de l'éducation du chien et tout. Et moi, je trouve ça génial comme modèle et moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire d'avoir ma série Netflix où on suit un groupe de personnes en retraite euh, dans la jungle et sur les plages et on voit voilà, leur découverte d'eux-mêmes. Enfin, tu vois, j'ai envie de ça, en fait. J'ai envie d'être exposée. Donc, forcément, si j'ai envie d'être exposée, il faut pas que je me cache. Et forcément, en étant exposée, tu vas te prendre des bâches. Bon, bah voilà, ça commence. Ce n'est que le début. Et tu penses du coup que ça, c'est lié au fait que, à ton enfance, au fait que, enfin, cette envie d'exposition, c'est quelque part un combat par rapport aux humiliations que tu as eues ou ça Même vient pas. d'ailleurs? Je pense que je l'avais déjà avant, parce que moi, la première fois que je suis montée sur scène, j'avais 7 ans. Euh, et alors tu me verrais sur scène de 7 à 13 ans. C'était très malaisant parce que j'étais hyper timide et du coup, je restais au fond, je voulais pas trop être exposée et tout ça. Je chantais avec d'autres filles. Et à partir de mes 13-14 ans, j'ai fait du théâtre et là, ça a été, même toute ma famille me l'a dit, hein, ça a été waouh, la révélation, quoi. Enfin, je m'assumais. Et les moqueries et tout, c'était à l'école primaire aussi. Donc, tu vois, en fait, j'avais quand même cet aspect-là où je montais sur scène, j'étais contente de faire des spectacles et tout ça. Et en même temps, j'en avais très honte. J'avais pas envie que les gens le sachent trop. Je disais pas fort que je faisais du chant. Tu vois, j'étais toujours, en fait, dans cette ambivalence. Et, et, euh, mais tu vois, je dis pas que je me suis fait harceler, par exemple, parce que pour moi, c'était pas ça. En fait, on se moquait de moi. Je pense qu'on se moquait de moi parce que j'en sais rien, il y avait beaucoup de filles qui se moquaient de moi. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de jalousie. Je pense que les gens ne comprenaient pas forcément. Je sais même pas pourquoi les gens se moquaient de moi, parce que j'avais plein d'amis. Enfin, tu vois, c'était pas. J'ai jamais été la risée, tu vois. Mais on venait se moquer de moi pour des trucs, je sais pas, genre j'avais, par exemple, désolée pour les détails, mais je suis un peu poilue, tu vois, genre quand même, je suis brune, je suis méditerranéenne, bon bah voilà. Et donc j'avais toujours eu les bras plus poilus que mes copines et que les autres meufs autour de moi à l'école. Et tu vois, on pouvait me dire des trucs là-dessus, ou j'avais des problèmes, des fois ça me pouvait m'arriver d'avoir des petits problèmes de santé, pas grand-chose, mais je me souviens qu'il y en avait qui se sont moqués de moi des années à cause de ces trucs-là. Enfin, même ma sœur, du coup, elle est plus jeune que moi, elle a 3 ans de moins que moi. Quand elle arrive à l'école, c'est elle qui allait casser la gueule à ceux qui se moquaient de moi, tu vois. Je sais pas, je sais pas pourquoi les gens faisaient ça.
j'avais des amis et tout, mais pourtant, il y en avait toujours. J'avais des amis, j'avais des amoureux, il y avait des mecs, il y avait plein de mecs qui étaient amoureux de moi. Enfin, tu vois, genre, il y a toujours eu ce truc ambivalent. J'étais pas Ouais. prostrée dans mon coin à avoir envie qu'on m'aime, pas du tout. Et donc, ça a fait, je pense que ça a toujours fait partie de moi, hein, en vrai. Et Julien, moi, je vais te demander à toi, du coup, ton point de vue par rapport aux Au réseaux réseau. sociaux, Ouais. aux avis des autres, etc. Parce que je pense que ça peut être intéressant, même si j'ai une bonne idée de ce que tu vas dire. Mais Ah bon? Moi, je ouais. sais pas ce qu'il va répondre. Bon, ok. Euh, non, parce que je sépare les choses. Quand j'étais photographe, je postais, j'avais que des bons retours. Donc voilà. Quand je suis passé dans le coaching, Le c'est là côté sombre. où là, c'est un truc, tu te dis, ça bascule, c'est un autre monde. Tu postes un truc, t'es sincère, toi, dans ta démarche. Et puis, il y a des gars qui viennent commenter, ouais, encore un. Bah, t'as un truc, tu sais, tu lis le truc, au début, tu disais, mais il est ouf, il me connaît pas, voilà. Et puis, j'ai très vite pris le parti de répondre ces 3 caractères, hein. Il mettait un truc et je répondais et point d'interrogation. Genre, Mm. viens-en au fait, quoi. Puis en fait, c'était non, rien. Bah, ferme-le. Ah ouais, Mm. rien, bon, bah, casse-toi. Enfin, on s'en fout, quoi. Et puis c'était surtout, je me disais, mais quel temps vous avez à perdre? Mais va bosser, quoi. Tu sais, il y en a, je leur ai dit, mais va travailler. Travaille, arrête de me faire chier. Genre, c'est quel temps tu perds là à les commenter. C'est pour ça, quand je t'entends, Laure, sur les gars qui viennent commenter, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, c'est des gars, en vrai. Alors, moi, je suis un peu. Je le sais que je suis un peu à part. Je pense que j'ai une part très féminine qui est là, puisque alors, pour le coup, moi, on peut pas me reprocher de pas être féministe. Ça, c'est vraiment un truc là-dessus, je suis inattaquable là-dessus. Moi, j'ai travaillé qu'avec des femmes. Enfin, voilà, moi, je suis dans un univers très féminin depuis très longtemps. Donc, le girl power, je rajoute un mais quand même. Mais le féminisme, il a ses limites. C'est-à-dire que le féminisme à tout prix, c'est qu'à un moment donné. On ferait la même chose. Moi, j'ai cette réflexion-là, tu vois, de me dire, la sororité, tout ce que je vois, tu vois, quand tu dis, moi j'aide peut-être des hommes, mais principalement les femmes. Parce que c'est elles qui viennent vers moi. Voilà, Ouais. mais parce que les gars, comme ils voient que tu aides principalement des femmes, vont pas venir, parce qu'il y a que des femmes. Il y a beaucoup de gars qui, dans un monde féminin, sont pas à l'aise. Ouais, ouais. Moi, bizarrement, dans le monde masculin, je suis pas à l'aise. C'est bizarre quand même. Tu vois, j'ai été dans des cercles d'hommes, tout ça. Mon Dieu, j'ai dit, mais les gars, mais au secours. Au secours, en fait. Moi, je veux qu'il y ait tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, homme, femme, voilà. Et donc, des fois, je me dis, on ferait la même chose, c'est-à-dire au niveau gars, tu sais, le manpower. Alors là, c'est, mon Dieu, vous êtes masculiniste. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ah bah. il y Ouais, a mais en ce fait, la truc-là. différence, la différence, c'est aussi que le monde a toujours été un manpower, en fait. Mm. Et donc, les femmes reprennent un petit peu leur pouvoir, et c'est pas forcément contre les hommes, c'est de se dire, nous aussi, on a une place, et c'est d'abord pour elles de se l'affirmer, cette place-là. C'est pas, je pense que là où les hommes, des fois, comprennent pas trop l'enjeu de tout ça, c'est qu'ils le prennent contre eux. Ah Mais non. alors, je veux bien qu'il y ait des discours qui viennent, où il y a des nanas qui en ont ras-le-bol, et c'est même, je pense, assez légitime, hein, à certains égards, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans ces sujets-là. En revanche, il faut aussi d'abord comprendre que c'est une démarche qui n'est pas d'abord contre les hommes, elle est d'abord pour elle-même, pour retrouver une place, pour arrêter de s'oublier, pour poser leurs limites, pour se rappeler qu'elles existent dans ce monde et qu'elles ont une identité, qu'elles ont quelque chose à incarner. Et ça, elles en ont besoin parce que les discours aujourd'hui, enfin un peu moins aujourd'hui, d'accord, mais les discours depuis X années, X décennies, parce que toutes les femmes qu'elles ont vues autour d'elles se sont tellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont oubliées, sont tellement mises de côté, sont tellement invisibilisées qu'on a besoin de reprendre ce pouvoir, de réclamer, reclaim en anglais ils disent, alors en français on n'a pas le mot, l'exact, l'exacte traduction, mais voilà, réclamer notre place et la reprendre cette place-là. Et je crois quand on dit girl power, sororité et tout, c'est d'abord envers nous, parce que le patriarcat, le machisme, le sexisme est aussi très intériorisé chez les femmes. Et en fait, les mecs, moi, quand ils viennent me dire, oui, enfin, tu vois, des fois, j'ai des discours. Enfin, bon, en fait, pour moi, les discours Insta, déjà, les commentaires Insta, il y en a très peu qui sont.
qui montre une véritable envie de débattre et de parler d'un sujet que les gens connaissent. Tu vois, déjà, des fois, la plupart du temps, ils sont là, bam, ils balancent leur premier truc qui vient. C'est très réducteur et ça vole pas très haut. Donc, d'où aussi le fait que je prenne pas le temps d'y répondre, parce que on discute pas au même, enfin, tu vois, on discute pas au même niveau des choses. Mais et moi, je suis pas là pour faire du féminisme. Et d'ailleurs, tu disais, peut-être tu parles beaucoup des femmes et tout. En vrai, je ne parle plus de mon activité de coaching sur Instagram. Donc en fait, les hommes aujourd'hui, et d'ailleurs ma communauté, elle est à 70% de femmes, et il y a quand même 25% même d'hommes hein, sur ma communauté Insta. Ce qui je trouve est assez, enfin, c'est pas mal, en vrai, parce que souvent, j'entends plutôt les coachs, les femmes, elles ont plutôt du 80-90% de femmes. Moi, c'est pas mon cas. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent. Alors, est-ce qu'ils arrivent pour les bonnes raisons? Je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, ils sont là, et moi, je continue de parler. Et si ce que je dis, ça peut les aider. Il y en a un qui m'envoie des messages en me disant, merci, ce que tu dis, ça m'aide à comprendre un peu mieux les femmes, ça m'aide à mieux comprendre comment vous vous positionnez sur des choses. Et je trouve ça, et ben, très bien. Moi, ça me va complètement. Et j'ai aussi fait ma paix avec les hommes, parce que c'est aussi un travail qui est important, je pense, à faire. Et là où tu dis le féminisme a ses limites, je te rejoins. Je suis pas sûre qu'on pense exactement les mêmes choses derrière. Mais je crois qu'en tout cas, moi, mon féminisme m'a énormément aidé à reprendre confiance en moi. Et aujourd'hui, je reste fondamentalement féministe. En revanche, j'ai aussi appris à ne plus faire la guerre aux hommes. Mais je crois que la plupart des femmes qui s'éveillent au féminisme ont besoin de faire la guerre aux hommes un temps parce que ça leur évite de faire la guerre à elles-mêmes. À chaque fois, je mets des gros blancs. Mais non, Bah, quand je te dis ça a ses limites, euh, ça sert pas la cause de le Ah, prononcer. faut pas dire ça, Julien. Ça sert pas, ça sert pas. Et franchement, Qu'est-ce que c'est ça? moi, c'est des sujets qui me dépassent vraiment. C'est un truc. Parce que c'est pas parce que tu te sens pas concerné que ça sert pas la Je dis cause. pas que ça n'existe pas, mais à un moment de le crier un peu trop haut et fort, ça dessert en fait. Non, c'est pas vrai. Il y a que les hommes pour dire ça. Jamais tu vas voir une femme qui va dire Eh ben, écoute, je ah, viens bah, de ça dessert discuter, la cause. Delphine, eh ben, tu vois, Delphine est d'accord avec moi. J'en ai Oui, bon, parlé d'accord. avec des femmes qui disent non, c'est un peu too much, quoi. Et si tu prends des mecs qui font exactement la même chose sur le même niveau, sur la même intensité, mon Dieu, le monde macho, machin, et le patriarcat et tout ce que tu dis. Donc en fait, à un moment, il y a une question de dosage, en fait. Et Sauf que, en fait, on est sur des niveaux d'échelle qui sont tellement différents. Le monde a fonctionné autour des hommes, pour les hommes, par les hommes, pendant des décennies et des décennies où les femmes n'avaient pas leur mot à dire. Donc, on était là pour les hommes, au 10e sous-sol pour les femmes. À un moment donné, il faut bien qu'elles puissent remonter. Donc, ouais, elles vont parler plus fort, elles vont faire plus de bruit, elles vont dire des choses plus extrêmes. Je mets des guillemets sur extrême parce qu'on pourrait reparler de qu'est-ce que c'est vraiment le féminisme extrémiste. Parce que, bon, excusez-moi, mais le féminisme n'a jamais tué personne, alors que le reste, bon, bref, voilà. Et en fait, on remonte comme ça, on est obligé. Et oui, alors oui, on parle fort, oui, ça dérange, mais on prend une place. Est-ce que ça veut dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas faire la guerre aux hommes, c'est retrouver une place pour essayer d'avoir un même niveau de poids. Aujourd'hui, le, le, le poids des femmes reste toujours moindre par rapport à la parole des hommes et à ce qu'ils pensent. Et tant que moi, on viendra en commentaire venir me demander si on peut avoir des photos de mes pieds, si on peut tant qu'on viendra me dire en commentaire que je suis moche, vieille et périmée, que j'ai rien compris, tant qu'on viendra me dire en commentaire que ma gueule, je devrais la mettre dans un sac plutôt que d'essayer d'avoir des relations, tant qu'on vient, toutes ces choses qu'on ne dira jamais à un homme sur les réseaux sociaux, tant qu'on viendra me dire ça, c'est qu'on a heureusement, on a toujours notre place et on a bien intérêt à encore ouvrir notre gueule. Le jour où on arrêtera, où on fera des commentaires qui sont au même niveau que ce que les hommes peuvent avoir dans les attaques personnelles et la violence, tu vois, ou au moment où on fera, où les femmes feront le même genre d'attaque aussi violente aux hommes que les hommes le font aux femmes, peut-être que là, on pourra discuter de arrêter d'ouvrir trop vos gueules. Mais pour l'instant, non, je suis pas d'accord. Parce bah, que je te rejoins complètement et je me rends compte à quel point moi, j'ai pas les mots pour décrire tout ça. Quand Julien dit, il a dit je me sens dépassée, bah moi, à des moments, je me sens un peu dépassée aussi parce que j'estime que j'ai grandi dans un monde privilégié quelque part.
parce que j'ai peu connu de soucis en tant que femme. Alors peut-être parce que, peut-être, je sais pas, je suis tombée dans la famille qu'il faut. Je suis blanche, je suis fille de fonctionnaire. Je sais pas, il y a tout un tas de choses comme ça. J'ai eu la chance de ne pas croiser de violeurs, j'en sais rien. Il y a plein de sujets comme ça qui font que bah, à des moments, je me sens limite pas légitime en tant que femme pour ouvrir ma gueule parce que voilà, mais je me sens soutien en fait. Euh, et du coup, là, ce que toi, tu as formulé, c'est quelque chose que bah, je pense j'ai en moi sans avoir les mots pour le dire. Je me sens assez proche de ta vision des choses. Et ça fait plaisir d'avoir des mots à dire dessus parce que sinon, c'est vrai que bah, je me reconnais pas, je me reconnais pas dans le terme féministe comme je peux le lire sur Insta, mais parce que peut-être par manque de connaissances ou d'implication dans le sujet. Et en même temps, ma vie fait que j'ai pas eu besoin peut-être à un moment d'avoir à reprendre une place publique sur ces Mm. sujets-là. Euh, et après, par contre, je vois bien qu'à l'échelle individuelle, euh, sans ces femmes-là qui œuvrent bah, notamment sur Insta et tout, j'aurais peut-être pas eu toutes les armes pour me reconstruire après ma dernière relation. Mm. Enfin, et donc je suis très heureuse de voir des comptes. J'ai plus en tête là, c'est quoi? C'est Orgasme et moi, je crois. Je Ouais. sais plus. Qui a partagé des choses, des témoignages, des choses que j'avais jamais vues, qui ont pu me faire prendre conscience de choses. Enfin, Mm. vraiment, je suis très heureuse qu'il y ait cette libération-là de la parole des femmes parce que c'est ça aussi qui, moi, dans ma position silencieuse, me fait évoluer et me fait bah, tiquer vis-à-vis de certains discours, notamment d'hommes, et me fait réfléchir aussi sur la position du féminisme. Qu'est-ce que c'est le féminisme? Comment un homme peut se placer par rapport à ces questions-là? Il y a aussi, c'est Baptiste Beaulieu, je crois qu'il s'appelle, qui est très Ouais. très fort pour parler de ces questions-là aussi. Enfin bref, je suis plusieurs, je pourrais repartager des Mm. comptes que je suis qui m'ont fait beaucoup progresser sur ces questions-là. Et voilà, c'est ce que je peux dire moi sur ma place par rapport à ce sujet qui est en perpétuelle évolution de mon côté ces dernières années. Mm. Et puis c'est un sujet, en Pas fait, évident hein, je comme trouve que c'est sujet. aussi assez réducteur de parler juste, enfin c'est réducteur. Quand on dit le féminisme, machin truc, en fait, le féminisme est partout et est nécessaire à tous les niveaux, à toutes les échelles, sur tous les sujets. Et du coup, je trouve que c'est un peu, euh, comment dire, c'est un, pour moi, c'est un peu, ouais, réducteur, c'est pas le mot vraiment que je me dis. C'est presque pas très pertinent en fait de dire. Ouais, mais des fois, tu vois, quand tu dis ça dessert la cause, Julien, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas. C'est là où je pense que c'est pas très pertinent parce qu'en fait, le féminisme sert la cause depuis toujours des femmes et heureusement qu'elles sont là, sinon on n'aurait pas le droit de vote, sinon on n'aurait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans demander l'accord de nos partenaires, sinon on en serait encore, et il y en a encore. En fait, des médecins, par exemple, qui demandent, enfin, j'ai encore lu ça, là, il y a une semaine, une fille, une connaissance, qui a une personne autour d'elle qui lui est proche, qui a un cancer du sein qui doit se faire opérer du sein et elle y va avec son mari et le médecin demande à son mari si ça ne lui dérange pas qu'elle fasse une mastectomie complète. Genre, et même le mec, il savait même pas pourquoi on lui posait la question. Pour autant, le médecin était en train de poser la question au mari de savoir est-ce que ça vous dérange que votre femme ait un sein en moins, alors que la femme, elle a un cancer et que elle dit ça ne me dérange pas. Tant qu'on en sera là, on a besoin d'avoir des voix qui s'élèvent, on a besoin d'entendre. Et parce que le fait qu'on parle très fort, très haut, que certaines parlent très fort, très haut, ça permet à d'autres, comme Manon l'explique, de pouvoir s'éveiller à leur niveau. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes venir en mode Amazon, et couper des têtes, couper des tubs et dire maintenant vous n'avez plus votre place ici et tout.
c'est juste, ça permet à chacune de se rendre compte de l'engrenage des fois dans lequel elles sont. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai compris que bah, j'étais pas obligée de m'effacer devant une personne, que j'étais pas obligée d'accepter tout ce qu'on me disait, que j'étais pas obligée de porter toute la charge du foyer. Et encore, j'avais pas d'enfant et je vais pas en France. Et parce que quand il y en a qui parlent très fort, et ben il y en a pour une qui parle très fort, il y en a des milliers qui reprennent un petit peu plus confiance en elles, qui reprennent un petit peu plus le pouvoir pour elles, et qui arrivent à mieux s'affirmer, et qui arrivent à vivre des relations plus saines, et qui arrivent à avoir un travail dans lequel elles s'épanouissent mieux, qui arrivent à tenir tête à des patrons, qui arrivent à porter plainte contre des viols ou des trucs. C'est ça en fait qui compte. Et quand on vient de dire, oh, ça dessert la cause, bah non, c'est faux en fait, ça dessert pas la cause, parce que s'il y a autant de personnes et de femmes qui se sentent concernées par ces sujets et qui suivent ces comptes, c'est bien qu'il y a une raison, tu vois. Moi, je me demandais d'où ça vient, tout ça. Ah bah, De base, ouais. pourquoi c'est l'homme le mec qui a Il y a pris. pas de... D'où ça vient? Bah, la force physique, Je peut-être. crois qu'à l'époque, c'est ça, je sais pas. Ah, les préhistos, je sais Bah, pas. tu crois qu'à l'époque, ouais, c'est peut-être ça qui Non, primait? alors je suis pas calée sur le sujet, je sais pas, j'en ai déjà entendu un peu parler. Je crois que c'est surtout à partir du moment où il y a eu l'Église en fait hein, qui est rentrée Oui, dans oui, le l'Église, ça truc. n'a pas fait du bien. Ouais. Euh, Après, il me semble qu'à la préhistoire, il n'y avait pas trop ça. Les rôles étaient répartis. Après, il n'y a pas de problème à ce que les rôles soient répartis. En fait, c'est pas le sujet des rôles, quoi. C'est qu'il y en ait qui soient plus forts et du coup qui aillent courir. Enfin, je crois que non, même je pense que les femmes, elles allaient aussi. Je crois que c'est la sédentarité, il me semble. Je pense que c'est la sédentarité au tout début qui a déjà commencé à faire que des rôles soient investis plus par les femmes et d'autres plus par les hommes, je crois. Mais honnêtement, je suis pas calée sur le sujet, je sais pas. Mais ça, c'est une Bien bonne question à noté. poser. S'il y a des gens qui Ouais, c'est vrai, commentent, hein. ils peuvent. Bah, Dans, ouais, je sais pas, je suis curieux. dans les contes d'hommes aussi que je trouve pertinent, en plus de Baptiste Beaulieu, il y a Sexo Psycho, c'est Mm, Pierre Dubol aussi, bah, qui est psychologue. Et j'aime aussi bien voir quand il partage bah, sa position en tant qu'homme par rapport au féminisme. mm, mm. C'est Ouais, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est par aussi contre, un éveilleur de ma conscience. Il n'y a, complètement. y a pas un film qui avait été fait sur ça, où c'était un mec qui se retrouvait, ou inversement, il se Ah trouvait ouais, dans un c'est monde. Je sais pas, je l'ai avec pas vu, je crois, mais je crois que c'était. Avec, ce que veulent les hommes, non? C'est pas ça? Je Ça sais s'appelle comme plus. ça. Je sais pas s'il est bien, mais. il y a ce que... Oui, c'est peut-être ça. Je crois que c'est ça. Il y avait ce que veulent les femmes Ouais. quand on était Et je crois petite. qu'il. Après, Ouais. mais c'est avec, comment il Je sais s'appelle? pas, Un je film crois que c'était un film français. Il drôle, était un truc quoi? c'était assez drôle, je crois. Ouais, Ouais. je sais pas, j'ai pas vu. Mais par contre, je pense que c'est hyper important que des hommes parlent aux hommes. Parce que Mm. les femmes parlent aux femmes, peu de femmes parlent aux hommes. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Et moi, dans ma position, je pense que je vais essayer, j'essaye de m'ouvrir à ça aussi. Comme j'ai plus peur des hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur des hommes, hein, c'est aussi pour ça qu'elles s'en coupent. Moi, j'ai plus peur d'eux, donc je me sens à les épaules pour pouvoir aller leur parler. Et je crois que c'est aussi quand même très important que des hommes parlent aux hommes. Il y en a de plus en plus, mais il faut continuer dans ce sens-là et pour en fait rééquilibrer aussi. Il y a une masculinité toxique, il y a une masculinité qui est aussi restreinte. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent plus en fait comment se Mm. positionner. Et ça, et ça, c'est dommage parce qu'en fait, et notamment, tu vois, dans les commentaires de ma dernière vidéo, d'une de mes dernières vidéos où tu as beaucoup d'hommes, en fait, je disais, les femmes aiment les hommes gentils. Et en fait, tout en dessous, il y a plein de mecs qui sont venus me dire, c'est faux, les femmes n'aiment pas les hommes gentils parce que moi, j'arrive jamais à trouver une meuf alors que je suis gentille. Bon, globalement. Alors, voilà. Au-delà du fait qu'ils étaient passés un peu à côté du sujet, c'était quand même symptomatique d'hommes qui ne savent plus comment se positionner et qui sont perdus justement au discours féministe. Et ok, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok? Est-ce que j'ai encore le droit d'aller draguer? Est-ce que je peux encore parler à une fille? Est-ce que je peux encore lui donner mon numéro? Est-ce que j'ai le droit de l'embrasser sans lui avoir demandé, fait signer un papier avant? Enfin voilà, il y a toujours il y a tous ces trucs-là. Et c'est important que du coup il y ait des hommes qui s'emparent de ces sujets, qui soient plus à l'aise dans leur masculinité pour pouvoir en reparler sans que ça soit des masculinistes qui ont un discours qui est quand même très sexiste et qui, malheureusement, on le voit chez les jeunes aujourd'hui, arrivent à avoir, en fait, à proliférer des idées dépassées, euh, qui reprennent, certaines idées reprennent du pouvoir à cause de l'influence des masculinistes. Et ça serait quand même bien mieux si d'autres hommes plus posés et plus ouverts à ces questions arrivaient à prendre la parole et à dire, en fait,
c'est pas parce que les femmes parlent, enfin, sont plus féministes qu'il faut être en rejet de ça. Et voilà, comment on se positionne en tant qu'homme dans ce monde-là. Je pense que Mm. c'est important. Ouais, bah, vraiment, bah, c'est voilà, c'est pour ça là que justement, je viens de partager, parce que j'en suis plusieurs des comptes, mais spécifiquement des comptes d'hommes, parce que Ouais. bah, Il y a, je ressens il y a ça Chris aussi. Aude Il aussi. y a vraiment un besoin ouais, de positionnement, presque d'éducation des jeunes hommes par rapport à tous ces sujets-là. Et je me suis déjà dit, à des moments, et c'est drôle, là, c'est peut-être en tant que femme se dire ça, mais de se dire, ouais, j'aimerais pas être à leur place. Mm. Pour certains qui, bah, justement, doivent avoir du mal à se Ouais, positionner c'est en ce moment. C'est pas évident non plus. Et ça, c'est quelque chose que je vois. Et donc, je suis bien contente qu'il y ait des hommes qui prennent le sujet et qui Après, pensent à faire quelque chose. moi, j'ai connu pas mal de milieux assez particuliers, on va Bah dire. oui, ouais, les pompiers et tout ça, ouais. ouais. Et pour le coup, c'est un peu une dinguerie. C'est-à-dire que les commentaires que tu peux avoir, quand c'est en direct, et en face, enfin pas en face parce que c'est en prom, hein, mais pour le coup, c'était il y a un certain temps, mais moi, j'étais pas du tout à ma place, un peu ce que disait Julien. Enfin, moi, j'étais pas du tout dans cette optique de on est des bonhommes, tu vois. Et après, ça évolue sûrement. Alors, je vais pas mettre tous les pompiers à dos et tout, et il y en a plein qui sont corrects, mais c'est vrai que ce qu'on discutait l'autre fois avec Julie aussi, Mm. que c'est un milieu hyper. C'est un peu violent, quoi. Et Julie, pour resituer, en fait, c'est une copine qui a connu Sébastien quand elle était chez les pompiers. moi, j'étais à pompier de Paris et elle était pas volontaire, mais c'est service civique. En gros, Mm. elle venait avec les C'était une pompiers, petite elle montait en jeunette. plus. Elle avait 18-19 ans à l'époque et c'était vraiment. Ils faisaient des dingueries sur elle. Donc, on en a reparlé là, comment c'était. Il y avait des paris pour essayer de l'avoir. Enfin, c'était vraiment des dingueries sans nom. Et moi, je n'étais pas du tout dans ça parce que c'est ignoble que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs. Enfin, dans tous les sens, je trouve ça aberrant, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'avais bien sympathisé avec elle et qu'on s'entend encore bien aujourd'hui, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de garçons qui la prenaient un peu sous son aile en mode bah, ça va bien se passer, t'inquiète pas, les autres, c'est un peu déboulé, quoi, tu vois. Et, ouais. Et je trouve que ça évolue un peu quand même, de ce que j'ai pu comprendre, dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me sentais pas du tout à ma place. Enfin, du coup, c'était pas évident parce que, en plus, c'est l'armée. Donc, en fait, c'est pas juste, bah, en gros, je joue ma gueule en disant, vous êtes tous des cons. Parce qu'en fait, derrière, après, moi, je dois rester 6 ans dans une caserne et je peux pas démissionner. Donc, c'était pas évident de me placer. Donc, moi, j'étais plus dans la phase de je disais rien et plutôt que d'aller me mettre contre les autres, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, après, tu te fais défoncer et en plus, c'est l'armée, donc tu peux pas. Ils Ouais. t'envoient dans un Ça a pas poste à tourné. trier des chaussettes à Masséna et puis tu te retrouves à avoir une vie de merde pendant 6 ans et c'est pas ce que tu souhaites. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident Enfin, maintenant, je pense que ça évolue pas mal, mais pour le coup, j'ai vécu tous ces trucs-là et je trouve que c'était un peu aberrant, je trouve. Enfin, pourquoi, Ouais. pour mon point de vue à moi, qui était peut-être, je suis pas précurseur sur certains domaines, on va dire, mais je trouve ça un peu choquant, ouais. Après, il y en avait qui étaient très bien, hein, des mecs, bien Ouais. sûr. C'est Oui, vrai puis que après, il y a un peu le côté, il y a les hommes entre eux, enfin, tu vois, l'expression de Qu'est-ce qu'ils se 1920, mais disent ils roulent un aussi? peu des mécaniques, Vous tu les- vois, oui, c'est ça, ouais. bien sûr. enfin, tu vois, il y a peut-être un peu ça aussi, non? Je sais pas, qui fait que Ce que après, disait, individuellement, ouais, ce que disait Julien tout à l'heure. Il y a ouais, l'aspect public et puis bon, dans le privé, Oui, comment ils sont. oui, c'est sûr. Mais c'est Mais vrai que c'est c'était vrai un que peu ouais. bizarre. Oui, les paris, ça, j'ai connu ça aussi au collège, je me souviens. Les mecs qui avaient fait un pari pour qui allait être le premier à sortir avec telle fille. Enfin, oh, ouais. Ouais, après, ouais, Je je pense pense qu'il que. faut, tu sais, des fois, moi, il y a des meufs autour de moi qui sont, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de nanas qui réagissent à des messages que je reçois en me disant, mais la violence, mais pourquoi ils disent ça et tout. Et en fait, des fois, je me dis, c'est, c'est pas si important que ça, tu vois. C'est pas si grave, en fait. Ok, ils ont fait des paris, c'est chiant, c'est nul, et si on le savait, on serait un peu outré. J'aimerais pas être cet objet-là. Et en même temps, est-ce que véritablement, si le mec qui a gagné le pari, est-ce qu'il a été sympa avec moi? Est-ce qu'il a été... Puis j'ai bien voulu avoir cette... tu vois, genre... mm, Tu sais, c'est aussi remettre le truc de... Ok, les gars, entre eux, ils ont rigolé, ils se sont dit, ouais, vas-y, chiche, enfin, est-ce que tu y arrives et tout, non, non, non. Le mec, il arrive à se faire la meuf, du coup, il gagne le pari. Mais est-ce que dans la relation qu'il a créée avec la meuf, est-ce qu'il a été respectueux? Est-ce qu'il a communiqué? Enfin, tu vois, est-ce que la nana, elle a vraiment dit oui? Est-ce que... Parce que je veux dire, mm.
ça serait un gros bâtard si le gars il la force, enfin tu vois, ça c'est no way, c'est inentendable. Mais en revanche, bah, si le gars il a été la draguer, que en face il y a eu du répondant, que la nana elle s'est pas sentie forcée, qu'elle était ok et tout, et qu'il a gagné son pari, et ben écoute, tant mieux pour lui, tu vois, il aura gagné le pari et la meuf, très bien. Bah, j'espère qu'avec l'argent, il lui payera un resto. Parce que sinon, bon. Non, je Tu vois, des fois aussi. je me dis, c'est pas, en fait, est-ce que vraiment c'est un problème? Faut pas se sentir non plus offensé par tout ce qu'on entend, tu vois. Pour mettre un petit peu presque d'humour et de légèreté, quoi, sur un sujet Ouais, qui est. alors remettre un peu de légèreté, ouais. Tu Mm. vois, par exemple, le message, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais l'autre jour, j'ai partagé une conversation Tinder que j'ai eue, où le mec qui me disait qu'en gros, il cherchait une domestique. Alors, je lui ai dit, tu cherches Non, une j'ai pas vu ça. Le gars, il me dit, tu cherches quoi? Et donc, je lui dis, bah, je sais pas, déjà, à avoir envie de revoir quelqu'un plusieurs fois, ça serait pas mal. Et le gars, et du coup, je lui dis, et toi? Et il me dit, quelqu'un pour m'aider à entretenir ma maison, à construire ma maison et tout. Je lui dis, à entretenir ta... Et il me dit, et désherber. Et je lui dis, désherber? Je lui dis, c'est un message codé? Non, non, c'est un message codé. J'ai envie que... Non, non, c'est vrai, j'ai envie de trouver quelqu'un qui va m'aider à désherber et tout. Je dis, tu cherches une domestique? Et il me dit, oui. Et après, il me dit, ça te dirait pas, toi, de te retrouver à quatre pattes dans le jardin à désherber et tout, tu vois, genre complètement lunaire. Et je lui dis, enfin, bon, j'ai dit, non, je ne crois pas, bonne recherche. Et puis, je l'ai bloqué, bien entendu. Et enfin, j'ai unmatch. T'aurais dû lui répondre, désolé, j'ai pas la main verte. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu répondre ça, c'est vrai. Mais du coup, j'ai juste unmatch, tu vois, je l'ai même pas bloqué, le gars et tout. Et il y a une meuf qui me renvoie un message en me disant, franchement, ce genre de commentaires, ça se signale, le mec, ça se bloque et tout. J'étais là, ouais, non, en fait, enfin, pourquoi? Le gars, il a été direct, il a évité de me faire perdre mon temps. Je veux dire, dans les 5 premières minutes, je savais ce qu'il cherchait, donc c'était plutôt pas mal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je lui dis que je ne suis pas d'accord. Point barre, jeune match. Et puis on n'en parle plus, fin de l'histoire. Euh, En quoi est-ce que je vais devoir signaler? Le mec, il m'a pas insulté, il m'a pas traité de sale pute, il a pas cherché, enfin, il m'a pas menacé de quoi que ce soit. Euh, bon, enfin, faut pas non plus, enfin, faut savoir aussi se positionner en tant que femme et dire, en fait, je ne suis pas d'accord avec ça, ben c'est tout, je mets un stop et voilà. Tous les mecs qui m'envoient des messages en me demandant est-ce que je peux avoir tes photos de tes pieds, est-ce que je peux raquer pour toi, est-ce que dis donc t'es trop belle, nan, nan, nan. Bon, je ne réponds pas à leurs sollicitations et je suis pas là à me dire oh mais pour qu'ils se prennent eux à m'envoyer des messages. Bah non, je suis là en train de m'exposer, bien entendu qu'ils vont m'envoyer des messages, ça fait partie du truc. Donc en fait, je crois qu'il faut aussi en tant que nana, et c'est peut-être là où je te rejoins Julien quand tu disais tout à l'heure voilà, il faut savoir doser, c'est bah, en fait ne pas se sentir offensé par tout ce qu'on va te dire. À un moment, si tu es sûr de toi, que tu connais tes limites, la limite, tu vas la poser. T'es sûre et certaine que le mec, enfin, tu vas tout faire pour que le mec ne la dépasse pas, cette limite. Et voilà. Et tant que le gars n'est pas un gros prédateur violent et qui a pas de, enfin, qui a pas, on ne rentre pas dans l'illégalité presque, ben, en fait, il a le droit de tenter des choses, il a le droit d'essayer, il a le droit de dire des trucs. On va pas l'empêcher de parler, quoi. Voilà. Je crois là-dessus, les nanas, des fois, ont un peu un travail à faire aussi, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui me disent, mais oh, la violence de ces commentaires, mais non, mais machin, mais le gars, pour qui il se prend? Moi, je le prendrais trop mal qu'on vienne me dire ça. Tu sais, le gars qui m'a proposé d'aller au salon de l'érotisme, bon, j'y étais avec lui. Moi, ça m'allait bien, ça m'a pas dérangé, mais il y a une nana qui m'a dit, jamais j'aurais accepté ça, pour qui il se prend et tout. Il faut pas avoir le mal partout, en fait. Des fois, les gars, ils ont juste des envies, des idées, ils en parlent et ils ont le droit d'en parler. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ils ont tenté leur chance. Ils ont le droit de tenter. Encore Non, un blanc, vous voyez? non, mais sur ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que Tu conclus bien dans tes phrases. ouais, non, mais puis il nous faut toujours un petit temps d'infusion là pour faire remonter ces trucs. Mais c'est vrai que là, moi, ce que ça m'évoque aussi, bon, ça remonte un petit peu maintenant, mes années de drague. Mais, Oh, mais, attention. mais je sais que j'aimais bien aussi bah, qu'on me cherche un petit peu. Il y a du jeu aussi dans tout Sûr. ça. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais pas que les hommes perdent quelque part. Parce que ça, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose que j'apprécie. Après, c'est comment montrer qu'on apprécie. Et j'ai vu passer un truc là de toi qui est très récent. Mm, C'est un post où tu dis, je ne fais pas le premier pas. mm.
Ouais, mais j'envoie les signaux ouais, pour montrer que je suis OK pour ce premier pas. Et ouais. je pense que moi, je suis comme ça aussi. J'aime bien qu'on fasse le premier pas parce que je sais pas, ça me valorise, quoi. Bien sûr. Vas-y, montre-moi que tu me veux, quoi. Mhm, mhm. Et je crois que Et ça, c'est très dans nos énergies, dans la polarité masculin-féminin. Pour moi, le féminin est là pour recevoir, le masculin est là pour initier. Et du coup, alors on pourrait, voilà, si ça sortit du contexte, on va me dire, oui, mais tu essentialises, et puis, et non, les hommes, enfin, dans ce cas-là, les hommes vont forcer, et puis ils vont avoir une bonne raison de forcer, c'est parce qu'ils sont dans leur énergie masculine. Non, c'est pas ce que je dis. En revanche, je pense que le féminin doit apprendre à recevoir. Et en fait, quand on est là ben ouais, le mec, il nous courtise, bah ouais, en fait, c'est ça le jeu, tu vois. C'est ça le jeu. Et c'est ça qu'on aime. Et on va pas se cacher ça. Alors, il y a des femmes qui sont très mal à l'aise avec ça parce qu'elles ont l'impression d'être redevables de quelque chose, qu'elles ont l'impression de pas, euh, de pas choisir, en fait. Alors que pour moi, c'est justement un choix. Si le gars, si je te donne tous les signaux, c'est que je suis OK, tu vois. Et je sais pas, je trouve que c'est hyper important de garder ce jeu de séduction, qu'il faut pas le mettre de côté sous prétexte que c'est des trucs dépassés ou quoi. Je crois pas que ce soit des choses dépassées. Par Et contre, il du y a coup, ouais, peut-être des... moi, je me disais, bah, après, ça m'a évoqué, enfin, ça m'a fait me poser la question, bah, est-ce que vraiment les signaux, ils les voient? Est-ce que vraiment ils les comprennent? Jusqu'où Ouais, et donc, en fait, bah, pour les garçons qui nous écoutent, peut-être la bonne solution, hein, moi, c'est un souvenir que j'ai qui m'avait beaucoup plu. C'était un gars qui m'avait dit, est-ce que je peux t'embrasser? bien sûr. Ouais. Désolée, hein, je raconte ça, euh, Tu m'en as déjà parlé. mais oui, peut-être je t'en ai déjà. Et j'ai adoré. Mm. Donc, tu Bien vois, sûr. dans ces jeux-là et tout, bah, OK, peut-être le moment, s'il n'est pas sûr, bah, Mm. qu'il demande. Et en fait, moi, c'était la première fois, ça fait des années maintenant, mais c'était la première fois qu'on me demandait mon avis Ouais, et qu'on me demandait bah, la permission, quoi. ouais, Et j'ai adoré ce truc-là. ouais, Juste, est-ce ouais, que je peux t'embrasser? complètement. Voilà, Ouais, il suffit de faire ça, comme ça. mais Ça non, mais c'est permet clair. d'être fixé. Et puis, alors, moi, j'ai adoré, hein. C'est ça, si t'es pas sûr des signaux, si t'es pas tout à fait sûr de toi, tu poses les questions et c'est voilà, il faut. Mais ça commence par là en fait, la communication, tu vois, ça va. Enfin, je sais pas, c'est ouais, Et complètement. j'ai trouvé ça fou aussi que, ben, parce que ça faisait, je sais pas, j'avais peut-être au moins 25 ans quand j'ai vécu ça. Je me suis dit, c'est fou que pendant, je sais pas, 10 ans, jamais on m'a demandé. Mm, Et ça faisait tellement contraste finalement mm, bah, que ça m'a marqué de fou, quoi. ouais. Donc je me dis, bon, peut-être que maintenant ça s'est développé plus et que les mecs demandent plus. Parce que là, du coup, À 25 ans, l'époque, j'en ai c'était est-ce 35, que tu ça veux fait sortir beaucoup. avec moi? Hein. Donc, Oui, ouais, c'est vrai. J'ai demandé, c'est bien. tu te prenais des râteaux à tout va aussi. Par message, c'est non à. Ah oui, c'est vrai, Ça m'est déjà arrivé les à petits mots, l'époque. ouais. Est-ce que tu peux Si sortir tu dis, avec moi? et puis c'est ton pote qui l'amène en plus, c'est pas toi qui veux lui donner, hein, parce que Ouais. sinon, et ça revient avec un gros nom. Bon, Ah, zut. allez, hop, Tu vas te next. cacher, ok. C'est pas grave. Ouais, Ah là là. c'était quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'est. Tu vois, après, tu vois des gens qui sont là, ouais, on peut pas, bientôt on va devoir signer des contrats et tout. Mais non, en fait, le consentement, c'est aussi ça. Et c'est hyper léger, ça peut être très fun et c'est super sexy en vrai. Enfin, et ça va dans les deux sens d'ailleurs, hein. Moi, ça m'est arrivé de dire à un homme, tu peux m'embrasser si tu veux, hein. Et tu vois, parce que je sentais qu'il savait pas trop. Enfin, il hésitait un peu, mais bon, voilà. Bah, du coup, je lui ai dit, ok. Et ça lui a permis de se détendre et de pouvoir continuer. Mais enfin, faut pas trop formaliser les choses, faut rester léger, faut rester Mm. fun, quoi. Pour moi, le dating, c'est du fun, quoi. Si on s'amuse pas là-dedans, on s'amuse jamais, C'est sûr franchement. que. Mm. Ouais. Il y a un dernier sujet, moi, que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, et bah, parce qu'on a toutes les deux à peu près le même âge, je pense. C'est la question de la maternité. Mm, Passer 30 ans, quand on mm, n'est pas mère, quoi. Femme, pas mère, en couple ou pas, voilà. Je sais que toi, tu t'es exprimé sur ce sujet en me disant que tu ne savais pas si tu voulais mm, des enfants. Je crois que mm. c'était ça. Ouais. Moi, j'ai jamais eu une envie viscérale Mm, folle d'avoir des enfants, sinon ça ferait 10 ans que j'en aurais, je pense. mm, Bon, maintenant, je commence à réfléchir forcément du fait des années, du fait de la relation saine que j'ai avec Sébastien, etc. mhm, Je me pose la question, je n'ai pas forcément la réponse.
Euh, qu'est-ce que toi, tu aurais à partager sur ce sujet-là, sur, bah, je sais pas, des filles que tu peux accompagner, qui t'apportent ce sujet-là de la maternité, Alors passé un honnêtement, certain âge. c'est un peu le sujet. Enfin, tu vois, ça me rassure un peu ce que tu dis quand tu dis que commences à te poser la question. Alors, toi, tu te dis que tu te poses la question parce que tu es en couple aussi depuis longtemps et tout. Moi qui ne suis plus en couple, je me pose autant la question. Et c'est un sujet qui est très vif dans ma tête depuis un an à peu près, un an et demi. Pas parce que j'en veux, mais parce que justement je ne sais pas et que j'arrive pas à avoir la réponse. Et je pars plutôt en mode, écoute, si je dois en avoir, j'en aurai. Et si je dois pas en avoir, j'en aurai pas. C'est pas grave, j'aurai d'autres projets dans ma vie. C'est pas c'est pas une finalité pour moi, puisque j'ai jamais eu ce désir viscéral d'avoir un enfant et tout. Que j'ai pas, je ne fantasme pas une vie de famille. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me parle. Donc voilà. Et pour autant, l'idée de pouvoir, il y a la grossesse qui m'interroge énormément. Je me dis, si mon corps est capable de faire ça, ça serait quand même dingue de pas pouvoir. Enfin, ça serait quand même dommage de passer à côté de ça, juste parce que mon corps est capable de le faire et que j'ai envie de pouvoir. Enfin, a Explorer priori, mon cette corps est capable de le partie. faire. Je ne le sais pas parce que je ne suis jamais tombée enceinte, donc je ne sais pas si mon corps est capable de le faire. Mais en tout cas, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Euh, et donc, je me dis, c'est quand même un truc super. C'est quand même fou de créer la vie. Ça serait dommage de pas le faire. Mais vraiment, dans le côté expérientiel. Et après, toute la période nourrisson, etc., ne m'intéresse pas vraiment. Et Non, c'est moi non plus, plus pas le du tout. côté partager des choses avec une petite personne avec qui qu'on va essayer d'éduquer. C'est plus le côté transmission qui m'intéresse. Mais finalement, ce côté transmission, je peux l'avoir de plein de manières différentes. Et notamment, comme je le fais aujourd'hui, et peut-être via mes nièces et mes neveux, parce que bon, ma sœur fait des enfants, elle, donc voilà, il y a des enfants autour de moi, donc pourquoi est-ce que forcément ça viendrait de moi? Voilà. Après, les personnes que j'ai en coaching, en général, elles sont déjà mamans. J'en ai jamais eu. Alors, j'en ai eu qui n'étaient pas mamans, mais ça n'a jamais été un sujet sur le coaching. C'est un sujet, honnêtement, ouais, qui me laisse perplexe. Là, j'ai terminé de lire un livre et je me suis dit, bah, moi, je veux pas signer pour la maternité si c'est pour signer pour tout ça. En fait, j'ai l'impression, plus j'avance en âge, et j'ai une copine qui m'a dit ça aussi. Plus on avance en âge, plus on a conscience de tout ce qu'on va perdre, entre guillemets, ou laisser derrière nous. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile de prendre la décision. Euh, et quand je lis, quand je vois, enfin, aujourd'hui, du coup, je sais pas si c'est ton cas, Manon, mais moi, je suis quasiment la seule femme sans enfant dans mes cercles Ça, d'amis proches. ça se raréfie beaucoup là moi, maintenant. C'est vrai que bah, j'ai certaines, bah, j'ai beaucoup de copines qui sont devenues mamans. Il reste ma meilleure amie, moi, bon, ma Mm. sœur qui n'a pas d'enfant mais qui est plus jeune que moi, ma cousine, mais sinon, Ouais. il y a des mères partout, ouais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ma meilleure amie, elle n'a pas d'enfant. Et puis, j'ai quelques connaissances, copines comme ça dans des cercles plus ou moins qui n'en ont pas non plus. Mais globalement, la majorité ont des gosses. Et en fait, bah, en fait, je rêve pas à leur vie, quoi. Quand je les vois, je me dis, moi, j'ai pas envie de vivre ça. Je veux pas. En fait, je veux pas me dire ah bah non je peux pas discuter avec toi parce qu'il faut que j'aille chercher le petit à l'école ou la petite à l'école, je veux pas organiser mes journées autour j'organise mes journées autour de mon chien, j'ai pas envie d'organiser mes journées en plus autour d'un enfant, j'ai pas en fait tu vois, je n'ai pas du tout ce rêve-là. Quand je les regarde, leur vie ne me donne pas envie. C'est horrible hein, ce que je suis en train de dire peut-être pour les gens qui ont des enfants et tout, mais ça ne me donne pas envie, quoi. Et donc, en fait, j'imagine la maternité dans un contexte complètement différent. Genre, bah vas-y, moi, je pars en voyage, je fais l'école à la maison, et en fait, je fais le tour du monde avec mes gosses, c'est la seule chose qui m'intéresse. Bon, Il pourrait être chouette. il pourrait être très chouette, mais je sais aussi par expérience qu'on ne fait pas le tour du monde pendant 20 ans, quoi. Donc, Ouais. à un moment, tu vas te poser quelque part, tu vas faire ta vie quelque part, alors en France ou pas, mais tu vas faire ta vie quelque part, et donc tu vas retomber dans un schéma plus classique. Et en même temps, ça sera un choix. Et en même temps, ça sera bien au moment où ça sera vécu parce que tu l'auras choisi, parce que tu le voudras. Aujourd'hui, là, bah, Et c'est quelque chose, moi aussi, je vois beaucoup plus la contrainte que ce que ça peut apporter. D'ailleurs, après, tout le monde te dit, mais l'amour que ça t'apporte, c'est ouais. inimaginable. Mais en fait,
Bah oui, c'est C'est inimaginable. tant que tu l'as pas vécu. Et c'est C'est un peu la même difficile. chose que moi, je le compare, je pense, un peu quand quelqu'un qui a jamais été amoureux dans sa vie en couple, tu vois, ou quelqu'un qui a jamais voyagé, qui te dit, ouais, Tu... mais moi, je suis très bien dans mon petit village, j'ai jamais bougé. Et en fait, Ouais. après, peut-être que ça lui plaira pas, mais c'est vrai que quand tu n'as jamais c'est- voyagé et que tu ouais. ne peux pas te rendre compte de tout ce que tu peux découvrir et tout, Ouais. moi, je me dis, ah, c'est dommage et tout. Et du coup, il ne peut pas comprendre non plus dans ce sens-là aussi, je me dis. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose avec la liberté, peut-être effectivement qu'on s'accroche à quelque chose. Parce que là, pour le coup, toi, ta Vava, ta chienne, mais moi, même Mm. un chien, ça me paraît trop. Mm. Donc, du coup, dans ma tête même, je me dis, oh, bah, elle a un chien, elle peut bien avoir un enfant. Limite, c'est Mm. kiff quoi, en Alors termes que de moi, je me pratique. dis, non, mais j'ai un chien, c'est largement suffisant, je dois m'occuper de quelqu'un. J'ai l'impression, j'ai lu un livre d'ailleurs qui s'appelle Pourquoi j'ai un chien et pas un enfant, qui était très intéressant là-dessus, parce que justement, elle expliquait que son désir, en fait, une partie de son désir de maternité passait dans le fait de s'occuper de son chien, parce qu'elle avait beaucoup de gens qui lui disaient, mais tu t'occupes de ton chien comme d'un enfant, pourquoi tu veux pas d'enfant et tout. Et en fait, c'est vrai que le chien vient nous permettre de nous occuper d'autre chose que nous, de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, d'avoir une personne, un être vivant qui compte sur nous, qui a besoin de nous. Et je dis ça alors qu'elle n'est pas là, que je la garde pas pendant cette semaine. Mais et j'adore ça. Je pense que je pourrais plus vivre ma vie sans avoir un chien, vraiment. Mais le chien, il dort le matin, il me réveille pas, il crie pas dans mes oreilles, il vient pas me fatiguer quand je suis fatiguée, il vient pas, j'ai pas besoin de payer des trucs tout le temps pour lui, j'ai pas besoin de me poser des questions, je suis pas inquiète tout le temps, je sais où elle est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas à 18 ans, elle va faire sa crise d'adolescence et puis je sais pas ce qui va se passer. Tu vois, non, mon chien, je le maîtrise, je le contrôle. Il y a peut-être aussi ce côté-là de, ben, peut-être que les enfants, finalement, c'est pas des mini-toi, hein, c'est des êtres à part entière que tu éduques et tu ne sais pas ce que va donner leur vie. Donc peut-être, potentiellement, peut-être ça aussi, ça m'empêche de vraiment le vouloir parce qu'il y a un côté complètement Ouais, l'inconnu. inattendu de ce que ça va donner. Mais Et c'est vrai qu'entre peur et injonction, moi, je sais pas trop où je me situe encore sur ce tu sujet-là. ressens, toi, l'injonction à la maternité? Euh, oui, oui, parce que quand je vais chez la gynéco et qu'elle me parle de ah bah faudrait peut-être penser à congeler Mm. tes Hein. ovocytes. Ouais, ouais, Ah j'ai vu ça ouais. 2 fois. D'ailleurs, ma meilleure amie s'est lancée dans ce projet-là parce que comme là, elle sait qu'actuellement dans sa situation de vie, elle se voit pas avec un enfant. Elle dit je veux pouvoir avoir le choix plus tard. Et elle a mon âge. Donc, il y a plein de trucs comme ça. J'ai une autre amie qui, elle, m'a clairement dit, ah bah, pareil, elle n'avait pas d'envie viscérale d'enfant. Puis elle m'a dit, bah, ouais, bah, enfin, son copain en voulait. Elle s'est dit, bon, allez, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, il y a l'horloge biologique, donc c'est maintenant. Enfin, et Ah donc, ouais. tout ça, ça fait que, bon, entre ça et puis bah, dans la famille autour de moi, tout le monde qui commence à avoir les enfants, et moi qui ai eu des cousins à peu près de mon âge et qui ai apprécié ça, je veux dire, je suis très proche de ma cousine qui est née la même année que moi. Je me dis, ah, ça veut dire que s'il faut faire des enfants, c'est plutôt maintenant, parce qu'après, il y aura trop d'écart d'âge. Enfin, c'est tout Mm. ça Ah ouais, ouais. qui Ouais, tourne. alors moi, tu vois, pour le coup, je me sens pas du tout sous l'injonction, en revanche. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai pas de famille qui me pose de... Ma famille m'en parle pas, en fait, m'en parle Ah, pas. de mon côté, non, c'est vrai qu'il n'y a pas Fais de ce que ça. tu veux. D'ailleurs, ils ne nous mettent pas la pression de ton côté non plus. Mais c'est juste que, bon, il a Ouais, 4 frères et sœurs, et déjà les 2 sœurs sont maman. Donc, ouais. Moi, ma sœur a une fille et est enceinte de jumeaux actuellement. Euh, Bah, en fait, je me dis, bah, c'est bien, elle fait des enfants pour moi. Pas besoin de. Ouais, mes parents, enfin, on s'en fiche, et les médecins autour de moi. Alors, moi, je prends plus de contraception. Donc, j'ai quand même ce truc où je ne prends plus de contraception, donc potentiellement, voilà. Mais les médecins m'ont jamais parlé de tout ça. J'ai En fait, les seules fois, on me dit, en fait, le seul moment où me sens rappeler au fait que j'ai 35 ans et que je n'ai pas d'enfant, c'est quand on me dit, et t'as des enfants, toi? Genre comme si, en fait, dans ma tête, je me dis, bah, pourquoi on me pose la question? Genre, ça se voit que j'ai pas d'enfant, tu vois. Et, et en fait, bah, visiblement, non. Les gens voient que je suis, voilà, à la trentaine, on va lui poser la question si elle a des enfants. C'est le seul moment où ça me rappelle le fait que, ah bah non, j'en ai pas. Mais sinon, non. Et ouais, vraiment, je me sens pas du tout sous l'emprise de cette injonction-là. hmm. Et Julien, toi, pour tes enfants, ça s'est fait comment? Ouais, Parce que je sais pas trop, vous c'était aviez tôt, hein. toujours eu. C'était assez tôt. Oui, t'es devenu papa, toi? Moi, je suis devenu papa à 24 et 27.
Ah, tu vois, Ouais. ça va encore, c'est pas si. Enfin, Non, mais il y en a qui sont papa à 18, ah 20 ans, là, tu non, vois. mais mais, 24 ans, t'imagines? oui, c'était il y a 10 ans pour nous, même plus, mais oui. Bah, Delphine, un an de moins, 23, 26. Mm. Ouais. Non, la question, là, c'était une suite logique pour nous. Il n'y avait pas de. Ça doit Après, être si voilà, moi, je simple connais. quand c'est une suite logique comme ça. Bah, c'était. Voilà, ça faisait partie de la construction de ce qu'on s'était dit. Ouais. Voilà, après, ma fille veut pas d'enfant, par exemple. Bah, c'est OK. Qu'est-ce que tu veux c'est sa décision. Du coup, je mets la pression sur mon fils. Non, c'est pas vrai. C'est son choix. À partir du moment où elle est épanouie, tu vois, on les a toujours éduqués comme ça. D'ailleurs, c'est ça, tu vois, Laura, pardon. C'était, tu vois, les enfants qui crient, tout ça. Bah, en fait, il y a un truc, ça s'appelle l'éducation, en fait. Il y a un truc qui fait que quand Oui, tu mais éduques même. tes enfants, ils savent se tenir, en fait. Nous, nos enfants, euh, il y a eu des périodes compliquées, mais c'est rien du tout par rapport aux enfants que tu vois maintenant. Les enfants en bas âge, Ouais, à je- 3 4 ans, qui courent partout, qui respectent rien, le Montessori et l'éducation positive. Oh, Mais bien sûr, nous, ils se sont toujours tenus. C'est-à-dire vraiment, voilà, on était dans les mariages, ils venaient me voir pour dire est-ce que je peux sortir de table et tout ça. Ils avaient 4 ans. Tu vois, il n'y Mm. a pas de je m'en vais, je fais n'importe quoi. Non, mais après, un enfant, ça a quand même des émotions. Ils savent pas gérer leurs Heureusement. émotions à 4 ans. Donc, ils Mais peuvent faire ils quand peuvent je dis faire des éducation, tempêtes, c'est tu vois. plutôt tu leur donnes un cadre. Ah oui, mais ça, bien sûr. Mais après, enfin, tu vois, moi, je vois ma sœur, elle donne un cadre à sa fille et tout. Pourtant, elle a chopé un numéro. Ouais, il faut se la tenir, la gamine, hein, tu vois. Et pourtant, je veux dire, je les vois, je les connais, machin, ils sont présents, ils sont hyper aimants, ils lui mettent un cadre, ils lui donnent des règles et tout. La gamine, elle a envie de hurler, elle va hurler. Et malheureusement, ma mère, elle me dit comme toi, non, mais vous étiez hyper sage, vous avez jamais été comme Valentine, donc ma nièce. Euh, et super, mais et en même temps, tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu vois, au moment où ah ouais. tu tires à la J'ai loterie, l'impression que c'est un bah, peu. t'es tombé sur un Mais scorpion. Tant pis mes pour toi. parents, ils disent ça aussi. Ils me disent on pouvait t'emmener partout. Ouais. Enfin, vraiment. Mais par contre, quand tu écoutes la mère de Sébastien qui parle de Sébastien enfant, C'était un si c'est enfer. génétique, je suis mal. C'était un enfer, je crois. Mais après, bah, il m'aime quand même, hein. Non, mais voilà, Mais c'est c'est ça. vrai que Après, je tu crois que fais j'étais les. un vrai sale gosse, quoi. Pourtant, mon C'est- père, il était carré et militaire, tu vois. Mm. Et ça n'a rien changé, en fait. Je sais pas. Toutes les conneries possibles, c'était moi qui les faisais, quoi. Y compris C'est tout. pousser Moi, les escaliers, ce genre de trucs, tu vois. c'est Quand que j'étais- ma chienne, tu sais, quand on imagine avoir un chien, on s'imagine toujours le chien, il va être super gentil, il va aimer tout le monde, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux et tout. Moi, je suis tombée sur la terreur du quartier qui veut bouffer tout le monde, qui est hyper agressive. J'ai pas choisi, c'est pas parce que je vais pas donner d'éducation, hein, c'est parce que alors, il y a d'autres choses qui sont passées et au final, j'ai réussi à récupérer son éducation. Pourtant, elle a un caractère de merde. Bon, bah, je le sais maintenant. Mais en attendant, si j'avais eu à choisir, j'aurais préféré avoir le chien tout gentil, tout mignon, sauf que j'ai pas tiré le bon numéro non plus. Et je crois qu'il y a quand même une part de peut-être de chance, j'en sais rien, mais des fois, c'est pas si facile pour tout le monde et c'est pas qu'une question d'éducation, je crois. Enfin, tu vois, Et même, il y a je veux bien. des enfants qui dorment la nuit et d'autres non. Je sais Ben pas si ouais. c'est Ouais. lié à quelque chose, j'en sais rien. Si c'est. Je sais pas. Parce qu'il y en Après, a, heureusement, ça c'est un dure pas, tu enfer, vois. on dort plus depuis 3 ans, Hmm. et ils me disent, bah, nous, nickel, il fait Même toutes les nuits, on est au sein tranquille. d'une même famille, j'ai une copine, son premier qui dormait bien, calme, tout ce que tu veux. Le deuxième, bah, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit si je pouvais divorcer de mon fils, je le ferais, en rigolant. Mais parce que tellement elle était dans un moment où elle dit j'en peux plus, quoi. Hmm. Il traversait une période, elle dit j'ai jamais connu ça avec mon premier. Donc ouais, c'est sûr, c'est ça. Il y a peut-être une part de chance là-dedans. Et en même temps, ouais, bon, après, tu te dis, bon, Sébastien, c'était un petit dur et ça a Et ça fait n'en fait pas de mauvaises personnes, heureusement. ça en fait un Non, bah super, après, je pense voilà. qu'il y a il y a le truc de base, et après, il y a comment, oui, le cadre que tu peux avoir, et comment, parce que même si je faisais n'importe quoi et que je faisais que des dingueries, peut-être que j'avais quand même un bon cadre et une famille aimante et tout, qui fait que du coup, bah, je suis quand même Hmm. arrivé à quelque chose de correct, on va Quelque dire. chose de bien, ouais. Bien sûr. Quelque chose de correct. Mais Ouais. ouais, c'est. Ouais. Et du coup, ouais, moi alors, je me dis, si tu as réussi avec ta chienne, tu peux réussir avec un enfant Bah, non, en fait, par contre, j'ai aucune peur de la maternité. C'est-à-dire que si je tombais enceinte demain, autant que je le garde. Ça me ferait chier, dans le sens où c'était pas ce que j'avais prévu. Ouais. Et
préférerais ma liberté, mais je me dirais, comme je disais tout à l'heure, ben, si je dois en avoir un, c'est que je devais en avoir Mm. un. Si je tombe enceinte, c'est que je devais en avoir un. Voilà, Ben, je prends moi pas des risques. c'est la même histoire que toi, hein. Ça fait longtemps que je me dis, bon, voilà, si demain ça m'arrivait, Mm. je le garde. C'est le signe que j'attendais. C'est Parce ça. que Ouais. comme là, on a vraiment ce truc du choix où on se dit, parce que bah, moi, pour le coup, je me dis, ça m'arrivera pas, peut-être, je sais pas, je pense ça. Je me dis, ça m'arrivera pas de tomber enceinte par accident. Mm. Je suis convaincue de ça, que ça ne m'arrivera pas par accident. Ben, du coup, ça donne une responsabilité du choix qui est un peu lourde à porter. Mm. Et des Mm. fois, c'est pour ça que j'envie les personnes, soit qui ont toujours su qu'ils voulaient des enfants, soit ceux à qui ça est tombé dessus et puis finalement, ça se passe bien, quoi. Ouais, ouais. Donc, quand tu n'as pas enfin, quand tu as le choix vraiment qui te revient, c'est là où je trouve que ça devient une question ouais, qui, qui mérite d'être bien posée, quoi. Ouais. Bah, après, peut-être que tu as déjà répondu à ta question, parce qu'en fait, si tu te dis si demain je tombais enceinte, je le garderai, ben c'est que ça te dérange pas. Donc en fait, après, c'est qu'une question de timing, de ouais, mais est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que, mais en fait, limite, t'enlèves ta contraception puis tu laisses le temps faire et tu verras bien ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, si dans l'absolu, c'est pas ça le problème, c'est pas le fait de pas en vouloir, c'est plus, bah, parce que enfin voilà, si demain ça arrive. Bah, ok, bah, tu le garderas, ce sera le signe dont tu avais besoin. Et peut-être que c'est juste ça auquel il faut se rallier, tu vas se dire, bah... Enfin, moi, en tout cas, c'est... Alors, moi, j'ai pas de relation, je suis pas en couple, donc peut-être que si j'étais en couple, j'aurais... Peut-être que je retournerais chez la sage-femme me remettre un stérilet, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, a priori, je vais pas tomber enceinte. Je fais tout pour ne pas tomber enceinte. Enfin, tout, sauf que je n'ai pas de contraception, mais ça, c'est un choix qui m'est très personnel. Mais bah, si ça arrive, ça arrive. Et le jour où je me retrouve avec quelqu'un, si j'ai envie de reconstruire une relation et tout, si la personne est OK pour les... Mais par exemple, tu vois, si c'est un sujet, par exemple, pour les hommes que je peux rencontrer, quand un homme me dit, moi, je ne veux plus d'enfants, j'en suis sûre, ça me pose un problème. Mm. Parce que du coup, je me dis, ouais, mais moi, je ne suis pas sûre de ne pas en vouloir. Donc en fait, si toi, tu me dis que tu n'en veux pas, ça veut dire que, bah, du coup, je suis sûre de ne pas en avoir avec toi. Et là, bah, c'est vrai que ça me pose un souci. Donc, je Mm. préfère rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant encore ou qui est OK avec le fait d'en avoir encore. Et puis, ben, la question de la contraception se posera peut-être. Et en même temps, je crois que je resterai un petit peu dans ce truc un peu logique de, bah, si ça arrive, ça arrive. Et voilà, c'est tout. C'est que c'était le moment, tu vois. M'en remettre au destin. Bon, voilà. Bon, bah écoute, aujourd'hui, on fait les maîtres du temps et le temps a passé. Il y a eu beaucoup de sujets là. Je suis très contente de tout ce qu'on a pu aborder. Mm. On va passer du coup à nos habituels coups de cœur. Mm. Mm. Chacun va partager son coup de cœur du moment. Je pense bah, qu'on peut te laisser la parole en premier alors, comme tu es l'invité. Ok. Moi, mon coup de cœur du moment, ce que j'écoute en boucle, c'est l'album Luxe de Rosalia. Ah. Rosalia, qui est une artiste espagnole qui fait des choses qui sont assez hors des cases. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'inspiration de flamenco et en même temps, là, dans son dernier album, enfin, moi, je trouve c'est une merveille cet album. Il y a à la fois bah, son univers flamenco et en même temps, il y a un orchestre symphonique. Donc, tu as des musiques, enfin, des envolées avec des violons, enfin, des cordes et tout. C'est magnifique. Et elle chante, elle a une voix, elle fait des choses improbables avec sa voix et notamment, elle a un côté un peu lyrique aussi quand elle chante. Et en même temps, il va y avoir des gros rythmes de trap, de très moderne par-dessus ça. Ça fait un mélange, enfin, je sais pas, c'est très perturbant au début, on écoute, on se dit ouais, dans quoi je suis tombée, et en même temps on se laisse porter par l'album, je le trouve génial. Il est directement rentré dans la liste de mes albums préférés, qui restait inchangé depuis pas mal d'années. Et là, vraiment, je vous le conseille, l'album il est ressorti en novembre 2025, Luxe de Rosalia. Hmm. Ah, Je j'en connais ai pas du entendu. tout. Ah, Bah, si, je vais ouais. aller écouter. J'en ai entendu parler dans le quotidien. Et effectivement, j'ai en tête bah, il y a un moment où elle chante, bah, elle fait du chant lyrique, quoi. Ouais, il y a une Et c'est chanson en prenant. italien aussi. Et aussi du fait que ça soit de l'espagnol, c'est très,
Il chante en espagnol et ça, c'est aussi. Enfin, on a moins l'habitude d'entendre des chanteurs espagnols et donc, juste pour ça, je trouve que ça valait le coup aussi la mettre en lumière, même si elle n'a pas besoin d'être beaucoup. Enfin, je veux dire, elle est déjà hyper connue, Rosalia, mais ouais. Et ouais, il y a une chanson en italien, notamment, où elle fait du chant lyrique aussi dessus. Hmm. Julien, tu veux partager avant nous ou Ouais, ouais, comme qui ça, vous c'est fait? conclurez. Ok. Euh, Alors, du coup, moi, je l'ai changé en cours de route. J'ai rayé, j'en avais un autre, et au final, la discussion là sur les enfants, j'ai vu un documentaire qui est encore disponible en replay, qui s'appelle Pourquoi t'as pas d'enfant? Je voulais le Nora voir. Malagré. Hmm. Ah, tu l'as vu? Il est Voilà. dispo où? Et sur Sur France YouTube, TV. là, il a été mis sur YouTube, là. D'accord. Sinon, sur France.tv, Mm. il est en replay. C'est vraiment comme elle peut pas avoir d'enfant avec l'endométriose. Elle interviewe des célébrités qui ont fait le choix de pas avoir d'enfant et qui expliquent pourquoi. Mm. Et donc, ça vient résonner avec les partages que vous avez faits. Donc, voilà. Moi, je l'ai regardé, je l'ai partagé. Voilà. J'ai envoyé le lien à ma fille en disant, regarde, je pense que ça va te parler. Euh, voilà. Ça permet de comprendre un peu mieux le pourquoi, le choix de pas avoir d'enfant dans Mm. une société où c'est genre, c'est une injonction où la femme doit être mère, quoi. En même Mm. temps, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pour le coup. Et il y a même un couple qui explique que ils ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et que du coup c'est une autre vie. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à en avoir, que du coup ils ont fait le choix de vivre en couple et que c'est une autre vie. Du coup. Et ils en parlent, le témoignage, enfin, c'est vraiment un super documentaire. Vraiment là je le conseille, donc c'est pourquoi t'as pas d'enfant. Hmm. Cool. Voilà. Stylé. Je vais le regarder. Ça me fait penser à ce qu'on disait en intro, c'est un peu la boucle est bouclée sur les différents modèles et qu'il n'y a, Mm. il y a pas de règles finalement Mhm. dans les relations, quoi. Je. Et tu. Vas-y, je sais même pas ce que tu vas dire. Donc, Bah, moi, je pense que je vais parler de Vald. Je sais pas si vous connaissez Vald. Bald, ouais. hmm, Ouais, c'est le un rappeur. chanteur, on va dire rappeur, qui était assez connu dans le milieu et qui a fait dernièrement plusieurs albums, dont un qui est assez différent de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, qui s'appelle Magnificat, comme il le dit. Donc, Magnificat. Magnificat. Et qui change beaucoup du rap qu'on peut connaître de notre époque et qui tend vers des trucs beaucoup plus euh, comment dire ça, sympa à écouter, ou c'est pas que du rap, ou tu vois, comme on peut le connaître de nos jours, c'est vraiment hyper sympa, il y a des mélodies, ça rejoint un style complètement différent de ce qu'il pouvait faire avant, et il tente des choses et tout, et j'aime beaucoup sa personnalité et tout, donc il est un peu à part aussi, je trouve, et si vous l'avez jamais écouté, il y a deux, trois chansons qui sont assez sympas, qui peuvent s'entendre assez facilement, qui sont C'est, mélodieuses. c'est une bonne approche de son univers parce que du coup, Ouais. c'est plus, enfin ouais, c'est moins dur que certains de ses albums de rap. Oui, mais c'est plus un peu dur, on va dire. Je sais pas comment expliquer aux gens, mais... Et c'est vrai qu'on a découvert cet album sur la route et il paraît que c'est pas un album de rap. Ouais, voilà, Mm. mais du coup, c'est plus entendable pour ceux qui aiment pas forcément le rap et qui voudraient écouter un peu un mix entre deux trucs. Voilà. Je sais pas si tu connais l'heure ou Julien, si vous Je connaissez, connais mais... deux noms. Après, moi, j'aime bien le rap. Donc, enfin, j'aime bien ce qui se fait sur la scène rap. Je connais pas hyper bien tous les artistes, mais en général, quand j'écoute des trucs, j'aime bien. Donc, ouais, j'irai écouter ça. C'est vrai que dans Il y a Magnificat, les, il y en a qu'on il aime y a bien. les Abysses, par exemple, Ouais. qui est pas mal. Et puis, moi, je vais continuer sur le chant, le rap et tout, décidément, aujourd'hui. On a vu la semaine dernière le concert d'Orelsan. Ah, j'y vais ce samedi. Ah ben. Et donc, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est ce qu'il a construit là, finalement, c'est son univers autour du film Yoroi, qui est sorti aussi, là, qui est disponible sur les plateformes. Je crois Mm. qu'il faut l'acheter, mais bon. Bref, et du coup, donc on a vu Yoroi, on a vu son spectacle et on a bien évidemment écouté son nouvel album qui s'appelle La fuite en avant. Et on l'avait suivi dans sa précédente tournée. On l'avait vu 2 fois à Bercy, si je ne dis pas de bêtises. Et il a su aussi se réinventer après l'énorme succès qui était son album Sensation. d'avant, qui a vraiment
enfin, qui s'est déversé sur la France. Enfin, vraiment, c'était énorme son album précédent. Et là, avec ce projet en triptyque, quoi, quelque part, enfin, on a trouvé qu'il avait bien su poursuivre finalement son bout de chemin. En plus, il y a une grosse inspiration japonaise. Alors nous, on connaît bien le Japon, donc ça nous a fait plaisir de retrouver cet univers-là. Et il y a certaines de ces chansons qui sont déjà des tubes dans ma tête, quoi. Maintenant, Et pour rajouter une petite touche à ça, du coup, je trouve qu'il y a aussi pas mal step up au niveau de sa tournée, au oui, niveau de son spectacle. des C'est décors, pas tout juste ça. un mec qui vient et qui chante, tu vois. Comme ça pouvait se faire avec d'autres concerts qu'on a pu voir. Ou même celui avant, il y avait des trucs, mais là, il y a vraiment, enfin, c'est presque Un du vrai théâtre. show. Il y a un truc derrière, c'est magnifique, C'est très enfin, beau. c'est prenant. Tu pourrais limite couper tout et juste regarder ce qui se passe dans le fond ou quoi. C'est stylé, tu vois. Tu te fais vraiment emporter dans ça, quoi. C'est Et pas juste un mec qui chante sur scène, tu vois. en fonction, je ne sais pas si ce sera encore complet ou quoi, mais il a annoncé là qu'il allait rajouter, enfin, qu'il rajoutait 5 dates à Bercy. Donc, il va faire 15 Bercy en décembre. Donc, si jamais vous avez l'opportunité. Moi, j'y vais samedi là à Bruxelles. Bah, du coup, ça va être une vraie expérience. Ouais. Et du coup, il faut voir Yora ou pas Oui, forcément? Alors, Enfin, est-ce que pour comprendre le spectacle, non, faut voir le non. film ou pas? non, ça suit vraiment c'est lié au film, mais après, tu n'es pas obligé. Mais nous, on a fait en C'est un sorte. petit plus quand même, parce qu'il C'est y un a petit pas mal plus. de références, de chansons qui sont liées, de passages qui sont dans le film, qu'on entend dans les chansons, et du coup, tu comprends pourquoi il dit ça au début de la chanson alors que ça n'a aucun sens, tu vois. Et même dans le spectacle, du coup, il y a des décors, il y a plein de trucs qui sont liés au film, et du coup, tu peux le voir sans, mais je pense que c'est mieux de le voir Si quand tu même, je connais trouve. bien l'album, ça suffirait. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit plus. Après, et puis le film est sympa à regarder aussi, donc Ok. je Bah, t'enverrai j'essaierai de un regarder lien si tu veux. dans les jours là. Ok. Cool, merci pour ces recos. Bah, avec plaisir. Et ben voilà. Bah, du coup, c'est moi qui conclue. Mais Je sais ouais, pas faire. bah Je ouais. restais là en mode. Ça va être la première fois, mais comme là, je gère du début à la fin. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Donc, du coup, cet épisode sera disponible bientôt. Donc, ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'on sort un épisode par mois, donc tous les 15 du mois. Donc là, au moment où cet épisode sort, je pense qu'on sera le 15 avril, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que là, on enregistre au mois de mars, hein, pour ceux qui se posent la question. J'aime bien parfois, moi, quand j'écoute des podcasts et tout, savoir quand ça a été enregistré. Ça explique par rapport à certains points de détail, d'actualité et tout qu'on peut parfois transmettre. Je tenais à remercier Laure pour sa présence là, pour ce Merci à podcast. vous. Merci d'avoir répondu oui tout de suite et puis pour tout ce que tu as pu nous apporter. Tu t'exprimes vraiment très bien et ça fait plaisir de te lancer sur des sujets parce que j'ai l'impression qu'on avance avec toi quand, quand on Merci. échange avec toi. Et puis, je sais pas les gars, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot avant qu'on conclue? Laure aussi d'ailleurs. Bah non, moi j'ai trouvé ça très cool, merci. Puis c'est toujours un plaisir d'être avec Julien, notre trio, donc moi je suis content. Et puis ouais, bah, ça se passe toujours bien quand on fait des trucs avec Laure, donc je ne suis pas étonné et en même temps, ouais. Mais j'ai l'impression que tu as un peu step up sur l'addiction. Je sais pas si c'est moi ou Sur Sûr? quoi, pardon? l'addiction, Ah, la diction. contrairement à moi, qui parle toujours de moustache. Non mais je sais pas, je trouve que je sais pas, tu t'exprimes un peu mieux qu'avant. Déjà qu'avant tu t'exprimais mieux, hein. Enfin bien, mais mieux. Et même quand tu cherches tes mots, c'est pas désagréable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je m'exprime bien, mais Ok, bah, C'est une super merci. diction, ouais, voilà. enfin ouais, J'ai pas du tout travaillé sur mon éloquence, donc je vais Ah dire que oui, c'était c'est un ça, bon jour super aujourd'hui. éloquent. ouais, bah, c'est peut-être la force de prendre la parole à force. Ça finit par- Ça finit par payer. Sûrement. Bon, voilà. Du coup, à bientôt pour un prochain Yes. épisode, le 15 du mois prochain. Salut! Salut. Salut!